Regardez la Ibrahim Traoré. Regardez Assimi Goïta. Mais comment ils ont fait? Mais la solution est là. Et ce voyou de président est là et fait de n'importe quoi. Et laisse le peuple souffrir pour rien. Mais est-ce que les citoyens de la RDC ont demandé à être citoyens de ce pays? Les enfants qui sont, les petits-enfants, les filles qui courent, d'accord? Est-ce qu'ils ont demandé à être nés dans ce pays-là? Mais pourquoi ce président ne peut pas prendre ses responsabilités pour résoudre cette situation? Mais la Russie est là. La Russie qui est aujourd'hui une puissance militaire, qui est capable de régler cette question en quelques semaines. Et on s'adonne à des fêtes à n'en point fini, on fait de n'importe quoi, et puis ça danse. Vous dites la vérité, ça danse en RDC, ça danse. Ça ne sait que danser. Ça ne réfléchit pas. Ça ne regarde pas le futur. On sacrifie la vie des enfants. Alors que vous êtes là, vous vous appelez des dirigeants. Regardez, un député, le frère l'a dit tout à l'heure, un député qui perçoit 33 000. Pour rien. Pour rien, ils ne font rien. Un militaire qui n'est même pas payé. J'ai vu une vidéo d'une dame la fois dernière qui est en train de narrer qu'il y a un militaire qui était blessé au front et qui disait de prendre soin de sa famille parce qu'il ne sait pas s'il va survivre plutôt. Donc je vous demande, je demande aux Congolais, prenez votre responsabilité, levez-vous, chassez ce président-là parce qu'il est complice, il est un corrompu. Levez-vous comme les pays de l'AES, levez-vous, sinon votre pays va être crevé jusqu'à la moelle. Il y a une lettre de Albert Einstein, c'est un physicien allemand et qui a migré aux USA et il a fait une lettre, d'accord? Il a adressé une lettre au président Roosevelt en son temps. Il a dit pour que l'Amérique soit Amérique là, il faut que la RDC soit dérangée, la République démocratique du Congo soit dérangée. À tout moment, il faut qu'il y ait l'instabilité. Et vous avez tout ça là, les Congolais ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas cette information. Levez-vous les amis, levez-vous. C'est grave quoi. Et je vous dis, une fois encore, il y a des patriotes dans l'armée du Congo, Kinshasa, qu'il se lève et qu'il fasse un bon coup d'état à ce monsieur, qui est un bon allié, je le répète, c'est un bon allié, qu'il fasse un bon coup d'état et le dégage avec son gouvernement, et qu'il fasse des partenariats sérieux militaires pour délivrer ce pays-là. Parce que lorsque le jour où la RDC va retrouver sa stabilité politique, sociale et tout, vous verrez que toute l'Afrique va briller. Mais c'est pour cela qu'ils ne veulent pas laisser ce pays tranquille, travailler. Les militaires, prenez vos responsabilités parce que je sais que vous êtes dans ce live. Vous suivez tout avec nous. Prenez vos responsabilités, soyez patriotes. Merci. Merci. Vas-y, c'est ça, Espérance. Oui, merci Papa Des. Bonsoir tout Vas-y, le monde. maman. Papa Des, vous savez, ce qui me fait vraiment mal au cœur en tant que Congolaise et en tant que maman, c'est de voir la souffrance de toute cette population. Au-delà de ces problèmes politiques et gouvernementaux, c'est la population qui souffre. Vous vous rendez compte de toutes ces jeunes filles qui ont subi des agressions. Vous vous rendez compte, il y a même des jeunes qui ont vu leur maman se faire violer enceinte. D'abord, la maman, elle voit son mari se faire tuer et l'enfant voit la maman se faire violer. Non, viens, maman. Viens, faut pas... Tapotez, s'il vous plaît. Papa, c'est une douleur vraiment, je ne sais pas comment... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez allons à 200, sinon... Je ne sais pas comment l'expliquer. À l'heure actuelle, moi, je suis en dehors du pays. Je ne fais que suivre et souffrir au loin. Et moi, je sais que l'Afrique est un grand continent. Ma prière est que l'Afrique vraiment soit unie vraiment avec la RDC parce que, vous savez, si nous-mêmes, entre nous les Africains, on se défend et qu'on essaye de mettre l'étranger dehors, l'Afrique vraiment peut devenir un État vraiment très fort.
pour défendre toutes les causes de chaque pays. C'est-à-dire que quand il y a un État qui a un problème, d'autres États ramènent des soldats, donc on se défend et puis on fait sortir les étrangers. Et en premier lieu, on protège les femmes, les enfants, les familles. Papa, il y a beaucoup d'enfants qui marchent tout seuls comme ça. Si vous voyez les personnes qui sont en train de fuir la guerre, il y a des petits enfants de 2 ans. 2 ans, l'enfant, il marche tout seul. Il sait pas c'est où sa mère. Il sait pas c'est qui son père. Je vais me tuer. Donc, je sais pas comment vous expliquer la douleur d'un enfant de 6 mois qui est assis, qui voit les gens en train de courir. Entre-temps, le cadavre de sa mère est à côté et il pleure et personne ne peut le récupérer parce que tout le monde fuit et sauve sa vie. Voilà ce que subit la RDC depuis 30 ans. Moi-même, ça m'étonne qu'on soit encore en vie, qu'il y ait encore des gens qui vivent dans ce coin de l'Est du Congo, tellement que cette histoire dure depuis Mobutu. Imaginez-vous. Et à l'heure actuelle, on a toujours un problème de gouvernement qui n'a pas de cran, pour pas dire de gros mots. Hein? C'est un peu le problème du Congo. Le Congolais en lui-même doit se lever, effectivement, c'est vrai. Et il y en a qui le font, il y en a qui ont été conscientisés autour de 2009-2010 à la prise de pouvoir de Kabila le fils. Donc, à partir de là, certains vraiment ont été plus conscientisés qu'avant. Et mais il faut que cela continue avec l'appui d'autres Africains qui viennent vraiment et défendre vraiment la terre africaine, car nous sommes des enfants de terre riche. C'est pour cela qu'on souffre aujourd'hui. Il y en a qui préfèrent qu'on souffre. Ils prennent nos richesses, nous on galère. On est là à traverser des eaux, des bateaux, risquer des vies pour venir chez eux ici, pour nous détester et pour faire des métiers exécrables parce qu'on cherche à manger. Et après, il faut envoyer l'argent à nos familles là-bas en Afrique. Hein? Papa, moi vraiment, merci pour ce live. Merci vraiment. L'Afrique est unie. Soyons unis. Les Africains, je demande vraiment que la nation, comment on appelle, l'Union africaine, que l'Union africaine fasse quelque chose. Hein? Et ce président qui avait dit, qui avait dit oui, moindre tir, moindre ceci, moindre cela, j'attaque le pays. Le pays là, il n'est pas attaqué. Mais pourtant, c'est ce pays-là qui a envoyé ces soldats avec les rebelles pour pouvoir rentrer illégalement dans un territoire étranger. C'est même pas leur territoire, mais ils rentrent comme si c'était chez eux. Et au lieu de se battre entre hommes, entre soldats, mais ils tuent, ils violent. Hein? Comment on peut expliquer ça? Alors, doucement. Essaye de chuter, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, moi, là où je vais chuter vraiment, excusez-moi, c'est douloureux. Je vais chuter vraiment pour que nous continuions, que des personnes comme vous, de tous les pays d'Afrique, puissent soutenir et le Congo et dénoncer cela. Il faut vraiment afficher toutes ces mauvaises choses qui se passent au niveau de la population qui souffre. Hein? Tant d'orphelins, tant de veuves. Et pas d'hôpitaux, et pas d'associations pour les aider, pas d'aide pour les aider. Donc, c'est là où vraiment je voulais chuter pour vraiment dire que l'Afrique soit unie. Aimons-nous les uns les autres. Merci beaucoup, maman. C'est ça. Merci. Neftali. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis congolaise ici à Kinshasa. Oui. Je suis aussi réfugiée. Voilà. J'ai vécu la guerre de l'Est de Bunia. Et alors, je voulais intervenir ce soir pour dire ceci. Moi, je dis ceci. Les Congolais, nous-mêmes, nous nous aimons pas d'abord. En commençant par notre président. Je peux dire que il y a des traîtres partout au monde. Il y a des traîtres, en commençant par les présidents de la République et nous et son gouvernement. La guerre de l'Est, ce n'est même pas la guerre où il y a et tout. C'est politique cette guerre-là. C'est politique. Le politicien savent tout cela. Alors, hélas que nous puissions glober tout ce que eux ils sont en train de nous dire. Depuis là, je n'ai pas encore attendu notre président dire quelque chose. Je n'ai pas encore attendu un mot de notre président. Il n'a rien dit. Rien dit. Alors vous dites, quand vous dites que non, le président de la République, et vous dites que non, les Congolais n'ont pas d'amour et tout, nous souffrons. Moi, je peux le dire parce que je fus aussi réfugiée. Je veux comment on tuait les gens. J'étais encore toute petite quand on faisait tout ça. Je veux comment on était en train de tuer une personne. On va vous mettre là où vous asseyez, vous voyez comment est-ce qu'on tue les gens. Et puis, on refuse à ce que vous puissiez pleurer. Vous savez, c'est atroce.
Maintenant, quand maintenant vous voyez maintenant des choses qui se passent comme ça et puis nos présidents ne disent rien. Maintenant, ça nous énerve. Il a signé des contrats, il dit rien, il a signé des contrats avec eux, on sait très bien. On sait très bien. C'est lui qui a ramené encore les Elle M23. va finir, s'il vous plaît. Elle finit et puis on vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, il n'y en avait même plus les M23, jusqu'à ce qu'ils puissent encore reprendre le pouvoir et qu'ils puissent signer encore des accords pour ramener encore les M23 ici en RDC. Du coup, nous souffrons quand nous voyons nos frères et sœurs, comme je suis en train de dire, il y a aussi des frères qui sont à Goma, qui sont encore là. Quand nous sommes en train de voir des images, nous sommes en train de souffrir. Personnellement, moi, d'abord, je suis en train de souffrir parce que je suis en train de revoir encore les histoires que j'ai vues quand j'étais encore petite. Mais ça va pas. Ça va pas vraiment, ça va pas. Mais là, il faut qu'on nous puissions vraiment solliciter notre gouvernement. Je sais même pas si je vais parler à qui, parce que si le président, si la tête est malade, le corps va faire quoi? La tête est, S'il vous plaît, tapotez. la tête est déjà malade. Moi, je ne sais même pas si on peut s'adresser à qui. On peut s'adresser à qui, parce que lui, il a voulu signer, il a signé les accords, il a signé des accords. On sait même pas, on peut s'adresser à qui? Si nous avons des adversaires partout, lui, il fait que voyager, Il ne sait même pas quelle solution il peut prendre. Il n'a même pas de solution à nous donner, il n'a même pas un mot à dire. Maintenant, nous, les populations, nous allons faire quoi? Vous dites que non, les Congolais soient là juste pour aller danser et tout et tout. Non, mais il faut aussi voir des choses. Quand déjà la tête là ne va pas, la tête ne va pas bien. Ne va pas bien. En tout cas, je suis vraiment montée ce soir, hein. Je suis vraiment en colère parce que je suis en train de revoir encore ces histoires-là. Ça fait tellement mal au cœur. Tellement mal au cœur. Aujourd'hui, je viens de suivre une vidéo, une petite fille qui vient de dire que non, on a tué son père devant elle. L'enfant de 8 ans. J'ai marché, quand j'étais petite, j'étais en train de marcher avec les histoires, tous ces réfugiés-là qui sont en train de fuir avec les objets à la tête. J'ai fait cela quand j'étais petite. Du coup, quand je suis en train de voir encore ces images, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. S'il y a quelqu'un qui peut parler à toi. Merci à toi. Merci pour ton information. On va laisser. Merci, ma soeur. Si je pourrais, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, je vais pas trop parler parce que je pense que beaucoup ont résumé très bien la chose. Et j'avais parlé autrement, j'avais parlé tout à l'heure, mais on m'a appelé rwandaise, hein, par Maestro. Parce que quand tu dis la vérité, tout de suite, t'es rwandaise. Alors, moi, je vais aller pour comprendre l'histoire du Congo, je vais à la Genèse. La Genèse est lorsqu'il y a eu la chute, lorsque Mobutu est parti. Lorsque Mobutu est parti, Kabila, Laurent Désiré Kabila est arrivé là, avec son faux coup d'État, et il a ramené, la personne qui nous a ramené les Rwandais, c'est Kabila le père. Lorsque Kabila le père nous a ramené ces Rwandais-là, et il s'est dit, lui aussi il avait signé des contrats, mais lui il s'est dit, ah, les contrats là, c'est pas bon. Donc il a voulu, donc non, il a pas voulu, il a déchiré les papiers, on va dire comme ça, il a plus voulu faire les accords. Maintenant, c'est là que les Rwandais ont gardé cette dent. Donc, ce monsieur n'a pas pu tenir 3 ans. Donc, il a été assassiné. Ils ont pris un Rwandais, soi-disant fils de Kabila, Joseph. Lui, il a fait son travail que le Rwandais et les Occidentaux ont demandé de lui faire. Mais comme les gens, j'allais dire en lingala, au RVC, c'est-à-dire comme les gens avaient vu que le gars-là n'est pas congolais. Donc, cette époque-là, beaucoup de gens se mettaient contre lui, tac, 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 tac. Alors, comme dans tout pays, il y a toujours des traîtres. L'Occidental a cherché qui peut être traître. Ils ont trouvé Félix. Pourquoi ils ont dit Félix? Dit pourquoi? Parce que son père qui faisait genre d'être opposition de Mobutu, alors que Mobutu, on va dire la journée, il est opposition, mais la nuit, il mange l'argent de Mobutu. Donc ils ont compris que dans cette famille-là, la traîtrise, c'est dans le sang. Donc ils ont pris Félix. Félix arrive au pouvoir, maintenant tout d'un coup, Kagame là, Girafe, c'est son frère. Il lui tient la main, le gars il tue les gens, mais c'est son frère. Le Rwanda et l'Ouganda a fait la guerre de 6 jours à Kisangani. Donc je veux dire que c'est 2 pays différents qui font la guerre à Kisangani. Félix dit non, ça fait rien, ce sont des trucs collatéraux, blablabla. Donc en gros, il a effacé cette histoire. On avance, les gens commencent à se rendre compte que mais Félix, il est en train de se foutre de notre gueule. Alors, les combattants ont commencé, les combattants ont parlé. On a un gros problème au Congo parce que
Félix, qu'est-ce qu'il a fait pour asseoir son pouvoir? C'est ce qui était la force de Mobutu, qui était l'unité. Félix, il a ramené le tribalisme. Donc, tous les tribals, là, comme je pense le maestro doit être, ils appellent tous les gens, si tu es contre Tshisekedi, t'es Rwandais. Ça veut dire ça. Donc, il a fait asseoir le tribalisme et puis la genre de peur et l'insuffisance de liberté. Alors, beaucoup à l'Occident faisaient des mémos, des manifestations, des blocages de concerts parce qu'on savait que le pouvoir utilisait les musiciens, les artistes, enfin tout ça. Ça a duré très très longtemps. Et on arrive à ce moment-là, aujourd'hui, pourquoi, encore une fois, comme notre sœur disait, il y a des accords qui ont signé, mais lui, il veut pas reculer. Il avance toujours dans ses bêtises. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une armée locale qui s'appelle les Wazalendo. Parce que la FARDC, c'est l'armée du gouvernement. Donc, ils ont été appelés, donc tous les commandos ont fui, ils ont laissé certains FARDC là. Bon, peut-être qu'il y a, même si tu fais partie d'une armée, il y a peut-être des personnes qui ont quand même ce patriotisme-là, mais continuent quand même à lutter. Mais derrière ça, il y a les Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont des autochtones du Kivu qui combattent aussi contre les Rwandais. Et même ces Wazalendo-là, c'est des gens que le gouvernement n'aime pas. Pourquoi? Parce que eux, ils combattent les Rwandais et le M23. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se fait maintenant dans les réseaux? Lorsqu'ils ont vu que les Wazalendo sont rentrés au Rwanda et commençaient à bombarder, parce que ça a commencé aujourd'hui, ils disent que c'est pas les Wazalendo, c'est FARDC, juste pour que Félix ait de la gloire, alors que Félix ne fait absolument rien. Félix est le plus grand traître que le Congo n'a jamais connu. Donc, il est vrai que il faut rien attendre de ce gouvernement-là. Dans la réalité, les choses, c'est la population qui doit descendre. Mais là, ma population a tellement été martyrisée par les arrêts arbitraires, les tueries, les coupures d'électricité pour rien, les coupures d'eau pour rien. Donc, mentalement, ils sont fatigués. Franchement, selon moi, s'il n'y a pas un miracle qui vient de je sais pas d'où, je ne sais pas comment ça va être. Donc, ce pays a tellement été mis à genoux très longtemps. Et je veux dire aussi la vérité, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'autres autour de nos pays. Enfin, on a 9 frontières. Aucun de ces pays nous aide. L'Union africaine, aucun ne nous aide. Et puis, vous êtes l'un des rares des Africains quand même qui manifestent une certaine sympathie. Parce que pour la plupart des Africains, c'est toujours, oh, vous avec vos femmes, si tu dis un truc, oh, vous avec vos femmes, donc tu vois qu'on dirait que c'est un plaisir pour certaines personnes. Donc le Congo est seul à lui-même. Et le Congo, franchement, comme Zeus avait dit, il faut plus s'attendre à qui que ce soit. C'est montrer vraiment un patriotisme comme les Wazalendo qui sont en train de faire, parce que les Wazalendo sont en train de bombarder. Ils sont à 100 km de Kigali là maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit nous-mêmes. Donc moi, je crois que c'est nous-mêmes. On n'a plus d'autres armes à moins que Dieu descende de lui-même et nous aide. Mais vraiment, on n'a que ça. Parce que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et malheureusement, on a un traître à la tête du pays. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. On va donner la parole à... Il y avait qui était monté d'abord là? Moka. Je sais. Non, je sais pas. Est-ce que c'était pas chose qui était montée? Il n'y avait pas Freddy qui était monté avant vous Parce que... Ouais. Il vient d'arriver. Hein. Ok, donc Freddy l'attend. C'est Moka qui est Freddy, en monté. plus, t'es un menteur. Ça, c'est pas bien. C'est Moka. Ben vas-y alors, mon cas. Peut-être Bonjour, avant que merci les autres beaucoup. disent. Donc, Merci peut-être beaucoup. attends un peu, Merci Moka. beaucoup. Est-ce que vous pouvez me Maestro, attends. D'abord J'ai que le commencé. tour passe, le tour doit passer, et après tu reviendras, sinon on va jamais avancer. Voilà. Non, parce que moi-même, je vais te laisser, tu vas truc. Attends, ils vont parler, et tout le monde va parler un peu, puis ben, toi, tu vas enchérir. Vas-y, Moka. Merci beaucoup. Mon ami, merci beaucoup pour ce live. Moi, je voudrais déjà, première des choses, vraiment exprimer toute ma sympathie, ma compassion avec le peuple du Congo qui souffre parce que... S'il vous plaît, une seconde, s'il vous plaît. Je vais enlever les commentaires si vous tapotez pas.
Ça fait 2 signalements, ils sont en train de signaler. Moi, j'ai fait ce live-là, c'est parce que ça me tient à cœur. C'est pas les lives des Guérets, c'est pas les lives des cuits, des fesses, des non. Moi, je suis allé, si vous vous souvenez, quand j'ai dit ça, ça a piqué. L'année passée ou l'année passée, ma vidéo là, quand j'ai fait vidéo sur les Congolais, où il y avait concert de Fally Ipupa là, on me cherchait à Paris ici pour me frapper. Même ceux qui étaient en Belgique, quoi. Ils me cherchaient ici pour me frapper parce que je leur ai dit, quand il y a les manifestations, vous venez pas. Quand il y a les sorties, quand on parle de Palestine, tous les Arabes là, les Palestiniens, ils remplissent toutes les rues, accompagnés des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, tous ça, ils remplissent les rues. Mais quand c'est les Congolais, personne ne vient. Les gens, ils m'ont cherché ici, ils voulaient me frapper. Mais lors de la manifestation, moi, je leur ai donné rendez-vous le jour de la manifestation. Moi, j'étais à la manifestation. Tous ceux qui ont parlé dans les panels là, aucun n'est venu. Aucun n'est venu. Si je fais ce panel là, c'est parce que ça me tient à cœur. C'est parce que c'est des frères noirs, c'est des frères africains, c'est des enfants, c'est des mamans. Est-ce que vous connaissez la guerre même? Moi, j'ai vu les guerres de la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai vu la guerre en Libye. On va donner. Continue, mon frère. Merci beaucoup. Donc, mon frère, merci beaucoup. Je disais donc, première Apportez, chose, s'il vous plaît, sinon il y en a les vraiment compassion. Je suis en parfaite compassion avec les Congolais de Kinshasa, qui en fait subissent une situation injuste, tout simplement à cause de leur richesse. C'est vrai qu'il y a des défaillances au niveau de la gouvernance, il y a beaucoup de choses on peut dire, mais le premier facteur, c'est quand même ce qui attire toutes ces convoitises. C'est un pays très riche dans toutes ses frontières et qui attire les convoitises de tous ses voisins en fait. De tous ses voisins qui eux-mêmes souvent sont manipulés par d'autres puissances. Parce qu'il faut savoir que par exemple l'Union européenne a signé avec le Rwanda qui ne produit rien en fait, des accords pour lui acheter du coltan, certaines ressources rares qu'on prend, qu'ils prennent au Congo. Donc après, ils vont vous dire, oui, ils vont condamner verbalement à l'ONU par-ci, par-là, mais comment tu peux aller signer avec quelqu'un qui ne produit pas, qui vole? Donc tu es un receleur, donc tu l'encourages. Tu préfères acheter moins cher chez le receleur que chez celui qui produit, qui essaie de négocier le meilleur prix pour lui-même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, je vois beaucoup qu'on stigmatise les Congolais, les chanteurs, les ceci, ils dansent. Mais attendez, un pays a plusieurs qualités. Les Congolais sont les meilleurs musiciens. On va pas leur reprocher ça. Ils ont les meilleurs musiciens du continent. Ils dominent la scène musicale du continent. On va pas leur reprocher ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les stigmatiser, leur coller cette étiquette. Ils sont en difficulté. Il faut pas venir ici pour les critiquer n'importe comment. Il faut savoir qu'ils sont en difficulté. Il faut les encourager, il faut être derrière eux. On va régler les autres problèmes après. Maintenant, pour l'Afrique en général, hein, moi j'aime bien aussi qu'on parle un peu de la CEAC, Cameroun, Gabon, Congo, tout ça. Il faut qu'ils envoient des forces. Le Congo en face là, qu'ils fassent traverser les troupes pour aller soutenir le Congo. Il faut pas compter sur, en tout cas, il faut pas compter sur le Congo d'en face parce que nous-mêmes, on est en train de gérer pour l'en face. Le Congo d'en face, la laisse tomber, hein. Eux-mêmes, ils sont alliés avec les Rwandais. Dans le principe, hein. Même s'il y a des problèmes, il faut le dire. Ça, c'est pas il y a vrai. la CEAC, excusez-moi, il y a la CEAC qui est là, qui est une organisation puissante, qui doit déjà condamner. C'est quand la CEAC condamne que l'Union africaine doit suivre. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça que ça marche. L'Union africaine, elle se base toujours sur ce qu'elles appellent les communautés économiques régionales. CEAC, SADC, regardez. En Afrique de l'Est, qui c'est qui a réagi? C'est le Kenya. C'est à travers leur organisation régionale. Donc, la CEAC, là, il faut qu'ils parlent. Pas demain, tout de suite. Maintenant, moi, ce qui me surprend quand même, c'est l'état de délabrement, en fait, des forces de l'armée congolaise, en fait, de l'armée de la République démocratique du Congo, parce que j'ai vu, et moi, les dernières images que j'ai vues, c'est comme si la défense du pays est laissée au gouvernement provincial. Quand le général est mort, on a vu son adjoint, un monsieur de la police qui est venu, c'est que l'exécutif régional qui part, alors que normalement, le président même devait déjà être à Goma depuis 3 jours pour mobiliser ses troupes, pour donner un message fort. C'est comme ça, c'est le problème qu'on voit qui n'est pas normal en fait. Voilà. Donc moi, ce que je veux dire,
Il les faut, paye et même puis pas. pour manifester, par exemple, par exemple, il faut que les gars dans la communauté congolaise, les gens prennent l'initiative et puis ils fassent des marches comme ça se fait dans les autres communautés. Après, les gens vont sortir, vont soutenir. Mais ce qui arrive au Congo, ça n'arrive pas au Congo parce que le Congo est désorganisé, parce que le Congo est ceci. Ça arrive au Congo parce que le Congo a des richesses. N'importe quel autre pays africain avec ces richesses-là va être convoité. L'Afrique du Sud était très riche. Elle a été mise sous apartheid pendant des années. Donc, il faut arrêter les petites critiques là, il faut se mobiliser, il faut se dire que ce qui arrive au Congo va arriver à tous les autres, ceux qui ont quelque chose dans leur sous-sol. Voilà. Il faut se La battre. stigmatisation, là, parce que je Ok. l'avais dit tout à Non, l'heure, toujours un c'est vrai, stigmatisé, là, non. Je reprends la parole. Voilà. Vous parlez de comment j'appelle, de vos organisations à 2 balles à la con là. Je sais pas de quelle organisation vous parlez qui va venir vous sauver, qui va venir. Aujourd'hui, je pense que chaque pays se maintient lui-même. On compte plus si quelqu'un. Même Dieu là, Dieu est fatigué. Jésus, il a ses problèmes. Mahomet a ses problèmes. Dieu a ses problèmes. Chacun gère son pays. Chacun se lève aujourd'hui. Si Jean ne veut pas te vendre des âmes, tu vas aller payer avec Paul. Si Paul ne veut pas te vendre, tu vas payer avec Mamadou. Si Mamadou ne veut pas, tu vas payer avec Ulrich. Et ça, on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. Les preuves, elles sont là. Elles sont là devant nos yeux. Le Mali a chassé la France. Ils ont chassé les États-Unis. Ils ont chassé l'Allemagne. C'est des puissances. Le Burkina a fait pareil. Est-ce qu'ils ne vivent pas? Est-ce qu'ils ne se défendent pas? Vous comptez sur qui? Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont quitté la CEDEAO. Ce n'est pas une organisation. C'est une bande de camarades. C'est une bande de vieux cons. Personne ne va sauver notre Afrique à notre place. Personne ne va sauver nos pays à nos places. Personne ne va les développer à nos places. Personne ne va les construire à nos places. C'est des enfants du pays. C'est des gens dignes. J'aimerais ici passer un coucou au ministre de la Justice. Je ne sais pas si c'est le ministre de la Justice congolais là. Si les autres réagissent comme lui là, je pense que cette guerre là, il y a longtemps, c'est fini. Personne ne va faire notre palabre à notre place. Personne. Personne. Je dis bien personne. Ne comptez pas sur les autres. Et moi, je dis tout le temps, je prends l'exemple à ma fille. Ma chérie, moi-même, là, je ne peux pas t'aider. Moi-même, il y a des situations, je ne peux pas t'enlever dedans. La seule personne qui peut t'enlever dans ces situations-là, c'est toi-même de réfléchir, c'est toi-même de penser, c'est toi-même de tirer l'énergie au fond de toi pour aller de l'avant. Vous comptez sur qui? Les gens viennent, ils volent chez vous, ils savent. Vous avez ça. Prenez, allez-y, vendre. Ah, ça là, vraiment. Je comprends. Non, mais Del, il faut juste savoir une chose quand même. Le Congo, le RDC, c'est un pays continent avec une grande diversité de population. Mais c'est dans la diversité là même, il doit bien s'armer, il doit bien ce truc. Une mine d'or. Ouais, non, mais moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, hein, franchement. Vous pensez que les gens vont faire votre place? Il faut savoir s'armer. Je suis désolée, moi, je reprends un peu tout ce qui est. D'ailleurs, juste, il y a une marche qui est prévue pour le 1er février pour aller devant l'ambassade du Rwanda. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Qu'on aille leur dire un petit bonjour, un petit coucou. Et normalement, c'est quelque chose qui doit être fait partout un peu en Belgique simultanément à voir. Mais pour l'instant, c'est à Paris. Et j'ai mis tout sur ma page. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps vraiment de prendre les armes et de faire ce qu'il y a à faire. Concrètement, moi, c'est parce que j'ai pas de passeport, mais si j'avais mon passeport, j'allais à Goma. S'il faut même que je meure, moi, je suis patriote. Hein. Moi, je suis patriote. Et on va pas me dire, oui, Congo King, Congo Brazzaville, Congo nanana. Moi, je suis Congo avec un K. C'est-à-dire, à un moment donné, les terres sont envahies. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui arrive. Moi, c'est ce que je me dis, en fait. C'est à quel moment on a perdu ce sentiment patriote. Aujourd'hui, il y a plein de Renois. Il y a plein des Renois, ils sont prêts à intégrer l'armée américaine, l'armée française. On les voit là, des soldats, des Renois, nanana.
Mais quand on leur dit formez une milice, faites une milice, formez les jeunes à l'art de la, comment aller combattre, comment se former tout d'un an, les gens, ils arrivent pas. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi, de la même manière, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, oui, mais est-ce que toi, t'es prêt à laisser ton enfant aller combattre pour la patrie? Moi, je sais que là, j'ai pas d'enfants, mais si j'ai des enfants, même mes frères, s'ils me disent, je vais aller combattre, moi-même, je vais venir avec eux. C'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir se dire que on est envahi, en fait. Faut arrêter. On est envahi. Faut prendre les armes et aller faire ce qu'il y a à faire. De la même manière que les Wazalendo le font, nous aussi, on doit le faire. Le président, là où il est, là, on sait en fait, moi, je sais que les Congolais, au fond de nous, là, on est les premiers à dire, ouais, moi, je suis Congolais, mais c'est que dans la bouche, alors que dans les actions, des fois, ça demande d'avoir des cojones, en fait. Et ça, oui, c'est la guerre. Oui, je suis pas en train de dire faut aller pour mourir, voilà, juste comme ça. Non, faut être stratège, mais il faut savoir se réunir et savoir dire, ok, là, c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. Comment tu laisses un ennemi à tes portes comme ça? Tu laisses l'ennemi à tes portes comme ça. Faut, à un moment donné, on fait les choses, on se réunit, on fait, s'il faut faire des milices, il faut prendre les armes, on va prendre les armes, moi, je dis, le peuple doit reprendre le pouvoir. Faut à un moment donné que le peuple se réveille et le peuple se lève. Faut que le peuple fasse comprendre que c'est bien beau d'aller tuer des Koulouna et puis nanana, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'armée actuellement là, elle est formée? Est-ce qu'il y a les renforts qu'il faut? Les Wazalendo sont au Rwanda, ils sont en train de battre. Je ne sais pas si vous vous informez vraiment. Moi, je sais les qu'ils sont Wazalendo. les Wazalendo, oui, mais les Wazalendo, ils sont. Mais oui, mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, à l'heure qu'il est, les Congolais doivent prendre exemple sur ces personnes-là. Faut qu'à un moment donné, les hommes, surtout nos hommes, moi, je suis une femme, mais moi, je suis prête à prendre les armes et aller sur le front là-bas. Parce que c'est ça, la guerre. On est en guerre. Je pense que la On va guerre, nous dire qu'on n'a pas de munitions. Eux là-bas, ils ont. Oui, mais à un moment donné, il faut savoir Il faut pas défendre se parce que les Congolais ont beaucoup fait, surtout à l'extérieur, avec les blocages de concerts, avec les manifestations à pas durer. Mais il faut pas réduire l'effort de ce que les gens font. Mais moi non, mais moi je suis mais moi aussi je fais partie de ces personnes-là, de ces personnes qui agissent, qui font en Occident. Je ne suis pas en train je ne peux pas me permettre de minimiser, mais à un moment donné, faut dire les vérités, faut se dire des vérités, faut arrêter de caresser les gens dans le sens du poil. C'est des vérités. On est en guerre. Il y a pas longtemps, Macron, de la même manière, quand il disait, nous sommes en guerre, il était prêt à dépêcher tous nos enfants, que tu sois noir, blanc ou quoi, il était prêt à dépêcher nos enfants pour aller combattre pour l'Ukraine. Nous aussi, il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre. C'est pas des jeux. Il faut qu'à un moment donné, nos hommes se comprennent, en fait, qu'on a besoin qu'ils aillent combattre, en fait. Qu'ils prennent les armes et qu'ils aillent combattre. Et voilà, qu'ils prennent les armes et qu'ils aillent gérer le président qui est là-bas. C'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, il faut qu'on se lève. Faut ôter les masques. C'est pas possible. On ne peut pas attendre comme ça. Oui, mais ça va passer. Dieu va pas descendre pour nous aider. Si on ne fait pas, moi, je connais des gens qui prennent des risques, qui mettent leur vie, qui jouent leur vie. Et c'est ça, être patriote. Faut qu'on soit patriote. Faut qu'on fonde de nous, qu'on se dise, je suis prêt à mourir pour ma patrie. D'État, sinon je ne sais pas, parce que à part coup d'État, je ne sais pas, parce que on a un traître. C'est pas qu'on a un président qui aime son pays. Il y a un président qui a fait des comptes. C'est difficile quand c'est la tête. C'est pour ça qu'il faut un coup d'État. Mais permettez-moi juste de dire un truc. Vous savez, quand un enfant, le Tshisekedi là, ils n'ont pas grandi au Congo, ils ont grandi en Belgique. Donc l'esprit de patriotisme, déjà, ils ont perdu. Donc, comme disait quelqu'un ici dans les panels, c'est-à-dire que les mecs, les salaires des députés, c'était des 10 000 euros. Lui, il arrive, il augmente à 30 000 euros. Poutine, en Russie, il a quadruplé les salaires de ses militaires. D'accord? C'est juste une façon déjà de les motiver. Les mecs, il aurait dû acheter des drones, des choses comme ça, comme tout le monde en fait. Rien du tout. Vous voyez? Donc, ces messieurs-là, la diaspora déjà a beaucoup fait, avec Calais, avait bloqué les concerts à l'époque. Il faudra un coup d'État. Il faut virer ces messieurs-là.
Mais et après, mettre quelqu'un ça n'a capable. rien à voir d'être à l'étranger. Moi, je suis né, grandi en France. Hein. J'aime le pays, j'aime le Congo comme si j'étais né et grandi. Hein. C'est Non, le non, enfin, si tu es je dis ça dans le si tu sens, n'es pas élevé dans le patriotisme, c'est ça. oui, bah, parce Voilà. que son père, déjà, il mangeait avec Mobutu et il Mais oui, faisait semblant oui. d'être, voilà. Et puis C'est il dans se ce disait sens-là, opposant, oui. mais il mangeait avec Mobutu. Voilà. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais aucun président, dans l'état de Congo, le président là ne peut même pas se présenter avec costume et cravate ou avec un safari. Il aurait dû mettre un chemise normale ou un pull, comme il fait le président de l'Ukraine, là. Il montre bien que nous sommes en guerre, je suis pas en mesure de porter des costards. Les mecs qui vont encore dans des mariages, dans des machins, et pendant que ton peuple est en train de souffrir. Il faudrait un coup d'État, il faudrait virer ces messieurs-là. C'est Il faudrait ça. baisser Franchement, les le salaires jour de où tous les fonctionnaires. le Congo, la RDC va se réveiller, le On jour, abaisse vraiment, les c'est salaires de une, tous les vous fonctionnaires. savez pas ce que ça va déclencher derrière. Vous savez Voilà, même, on en fait, les abaisse gens les... doivent comprendre que si là-bas, là, c'est arrangé, si on arrive à faire la même chose qui s'est fait à l'AES, si on arrive à faire ça, c'est comme un domino, en fait. Le reste va suivre. Ah oui. Nous, c'est pour ça qu'on est là, on veut pousser, Il faudrait un coup parce qu'on d'État. compte sur, nous, on attend que ça, en fait. On Il attend faudrait que un coup ça. d'État. Mais à un moment donné, on fait comment? Les gens se réveillent pas. Un coup d'État, c'est pas une solution non plus. En fait, Si, là, c'est une solution, tonton. Je suis désolée. Là, il n'y a pas d'autre. Il faudrait le virer. Vous savez, Il faut le virer, il faut dire les vous savez, vérités. Oh. l'armée est mal formée. L'armée ne sont même pas formés. L'armée ne sont même pas formés. Les mecs sont incompétents, l'armée. C'est pas leur faute. Ils n'ont pas les matériels pour. compétent. Oui. En fait, le problème, l'armée n'a pas assez des armes actuelles. Le Congo, Il n'a pas d'armes, il n'a pas à manger, il n'a pas de salaire. écoutez, s'il vous plaît. Toi, comment on dit ça? Il n'y a pas d'armes dans ton pays et tu laisses les députés qui sont juste assis là-bas. Exactement. D'accord? Parce que par Exactement. exemple, à Goma, les députés de Goma là, qui sont, On est en guerre. Imaginez-vous qu'un pays qui est en guerre. ils viennent même pas. Tu mets donc les députés pourtant ton pays est dans la merde. Et Et puis bah ça, tu abaisses les salaires de c'est tout le fait monde. exprès. Prends cet argent-là, investis dans l'armée. C'est fait exprès. Parce que si tu ne payes pas tes militaires, parce que tu veux les affaiblir. Les armes, ça s'achète pas comme ça, en fait. Il y a une règle. On fait un débat comme si on était. On va pas faire un débat comme si on était. Attendez. Qui a dit les armes, ça s'achète pas comme ça là? Les armes, ça s'achète pas C'est comme ça. militaire parce que tu veux les Attendez, affaiblir. fermez vos micros. Les armes, ça s'achète pas comme ça. On n'achète pas des armes comme ça. Il y a une règle. On fait un débat comme si. Tapoter. Vous pensez que c'est l'anarchie? Quelqu'un vient dire les armes s'achètent pas comme ça. Les armes s'achètent comment? Les armes s'achètent comment? Tapoter. Tapoter, vous allez monter. Ne venez pas désinformer les gens ici. Les armes même là. Moi, mais aujourd'hui, si je veux âme, je vais acheter âme. Si je veux âme, je vais acheter l'âme. Âme. Les armes, ça s'achète comment? Je vais te faire monter. Tu vas nous expliquer comment les armes s'achètent. Les gens, ils t'apportent pas, ils partagent pas, ils n'envoient pas de cadeaux, rien du tout. Les gens sont en train de truc, le lèvent en train de trucs. Et puis vous dites oui, c'est ceci. Les armes s'achètent comment? Le Mali, là, ils ont ramassé les armes. Le Burkina, ils ont ramassé leurs armes. Les armes s'achètent pas comme ça. Ah ouais? Qui est en train de dire ça même? Qui est en train de dire les armes s'achètent pas comme ça là? Il n'a qu'à écrire, il va le faire monter, il va nous expliquer comment les armes s'achètent. Merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui comment on appelle, qui tapotent. Il va faire monter. Expliquez-nous comment les armes là s'achètent. Hein. C'était qui même? Je ne sais pas si c'est lui là. C'était toi qui dis les armes s'achètent pas comme ça là? Allô? Oui, allô? Ouais, c'est toi qui disais les armes s'achètent pas comme ça? Et les armes. Alors, bonsoir. C'est toi, oui, c'est pas toi. Oui, c'est moi. Ok, on t'écoute. Dis-nous comment les armes s'achètent. Ils s'achètent pas comme ça, dis-nous. En fait, toi, tu parles des armes de défense, mais les armes dans le niveau des nations, ça s'achète pas comme ça. Tu viens pas comme ça. s'achète comment? Dis-nous tout. Écoute, il y a des règles. En fait, il y a des règles dans les Nations Unies. Règles de quoi? Attendez, doucement, on va aller doucement. Je m'en fous, faut expliquer. On t'écoute, explique-nous.
Si, peut-être c'est à ma connaissance. Je vais parler, je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin. Je vais parler à ma connaissance. Les armes, à ce que je sache, les armes, dans le niveau des Nations Unies, il y a des règles pour acheter des armes. Donc, il y a certaines limites, il y a certaines, je sais pas quoi. Le Congo, il a l'embargo, je sais pas, dans les Nations Unies, on n'a pas le droit d'acheter des armes. Le président avait dit ça. Mais c'est ce qui est relevé par le gouvernement. Le Congo, jusqu'à présent, on a des armes à l'ancienne. On a les armes. Fermez vos micros quand vous montez. On a les armes à l'ancienne. Notre problème, tout le monde entend que les présidents réagissent. Mais il y a un problème. Le problème du Congo, là, on est en train de voir ce qui se passe actuellement. Tout le monde est éveillé maintenant. Mais le problème, c'est pas ces messieurs. C'est pas le président. Là, c'est juste un messier. On l'a laissé. C'est comme si on t'a donné une voiture sans moteur. Le messier, il est monté dans une voiture sans moteur. Et maintenant, on est en train de lui tomber dessus. Le président, c'est un vrai patriote. C'est un Congolais, c'est un vrai patriote. En fait, les problèmes, là, même si on prend qui que ce soit, on lui met là. On a des problèmes, on est infiltré même au niveau de l'armée. Bon, ok, attends. Moi, quand tu dis les armes, ça s'achète pas comme ça, moi, ça me fait rigoler. Tu suis un peu l'actualité africaine? Oui. Hein? Oui. Tu connais le Mali? Oui, je connais le Mali. Tu connais le Burkina? Oui. Tu connais le Niger? Oui, je connais tous ces pays, c'est normal. Ils ont fait comment? Actuellement, les Mali. Ils ont fait comment? Là, je ne pourrais pas te répondre. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Tu ne sais pas. Ceux qu'on dit on ne peut pas acheter armes là, ils les ont chassés chez eux. Ils ont chassé Amérique, Voilà. ils ont chassé France, ils ont chassé un truc. Et puis ils vont acheter leurs armes où ils veulent pour venir combattre, pour sauver leur peuple, pour garder l'intégrité de leur territoire. Voilà. Là maintenant, on doit, là, le président doit maintenant aller à contre ça. Là, il doit se décider comme un homme. Là, on parle d'autre chose. Mais si. On parle de protéger ton peuple, tu nous dis on parle d'autre chose. Donc si toi tu es au pouvoir, tu vas suivre les gens là quoi. Aujourd'hui le monde là, c'est chacun sa tête, chacun son pays, chacun. Là, tu as raison, tu as tout à fait raison. Là, tu as raison. Mais si on parle dans leur, je sais pas, dans leur organisation. Il n'y a plus d'organisation qui gouverne le monde. Chacun gouverne son pays, chacun gouverne sa nation, chacun défend son truc. C'est des organisations de merde. Voilà, les Mali, là maintenant, les Mali maintenant, ils font même des munitions. Ils commencent à fabriquer des munitions. C'est quelles armes tu nous parles qu'ils peuvent pas acheter? Les Turcs, ils en vendent des armes. Les drones, là, on peut même acheter en Iran. Il parlait même des Nations Unies, mais tu crois que les Nations Unies respectent le droit humain? Le droit humain, dans tous les cas, il n'est pas respecté. Donc, tu nous parles des Nations Unies, mais c'est pas respecté. L'AES est sous embargo, on peut pas acheter des armes en Russie. Hein. Merci, l'AES, on est sous embargo. Quand le Mali, ils ont fait leur premier coup d'État là avec Affini, là, on était sous embargo. Mais le plus important, c'est le peuple. Ça sert à rien dire de parler des Nations Unies dans cette Si ceux qu'on appelle les putschistes arrivent à acheter des armes et les Congos ne peuvent pas acheter des armes, il faut commencer déjà à baisser les salaires des autres fonctionnaires. À baisser déjà les salaires des autres fonctionnaires. Il faut virer ce président-là. Et réformer l'armée. Faire un coup d'État. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit, et c'est la réalité, c'est peut-être triste à dire, mais là, la seule solution, c'est faire un coup d'État. C'est la réalité. En ce moment, ça va nous amener à rien. S'il vous plaît, vous savez que le président, il est là, mais on a beaucoup de problèmes. Les problèmes, il faut les résoudre dans la source. On va pas les résoudre comme ça. Dégager le président, oui, on va le dégager. Qui va être là? On a même des Rwandais partout. En fait, dans le gouvernement, dans l'armée, on est infiltré de partout. On va faire confiance à qui, s'il vous plaît? Donc j'ai une question, mais si on part de ce point de vue-là, ça veut dire que malheureusement le Congo, ils peuvent pas s'en sortir. Si là tu es en train de me dire que tout est infiltré, que... On est en train de faire, on est en train de chercher des vrais compatriotes, même dans l'armée, de partout. Le problème en ce moment, les Congolais, on doit être unis. C'est pas le moment de dire qu'on va chasser le président, on va faire un coup d'État. On a fait un coup d'État contre Mobutu. Il y a eu Kabila, les partis, il était là. Qu'est-ce qui avait changé? Aujourd'hui, on est en chaos. C'est toujours les mêmes choses. C'est pas ça. Les Congolais n'ont pas besoin de ça en ce moment.
On ne va pas parler du président. Ce n'est pas le moment. On a besoin d'être unis pour combattre. On a besoin d'être unis pour combattre, pour défendre notre patrie. C'est notre patrie ou rien. On va défendre notre terre jusqu'au dernier souffle. On préfère mourir que de vivre à genoux. Frérot, tu vas mourir avec quoi? Il n'y a pas des armes. Bon. Mon frère. Moi, quand je vois des gens parler comme toi, comme les anciens occidentaux là, occidental, moi ça me fait rigoler. Tu veux qu'ils nous attrapent par où? Ils nous ont serrés par les testicules, ils nous ont serrés par le cou, ils nous ont serrés partout. On ne peut plus respirer. Quelqu'un qui est déjà à terre, qui est déjà couché, il ne peut pas tomber. Quelqu'un qui est déjà à terre là, tu vas lui faire tomber comment? Moi, j'ai fini. Vas-y. Un cabri qui est déjà mort, il n'a pas peur de couteau. Tu veux que qui vienne sauver le Congo? Si ce n'est pas les Congolais, tu veux que qui vienne sauver le Congo? De la manière, le petit ministre, là, il a traité les Koulouna, là. C'est comme ça, il faut traiter tous les ministres, là, tous les cadres, les généraux, là, pour aller se battre. S'il te plaît, 2 minutes avec le ministre. Juste avec le ministre. Tu sais ce que le ministre... Comme ça, il faut faire. Et je vais te donner un exemple. Le ministre, il est... Au Mali, il est tout simplement en train de faire sa propagande. Désolé, je vais te dire une chose. C'est une propagande. Oui, il est tout simplement en train de préparer le terrain pour les élections, les futures élections. Je te dis ça. Tu sais, on voit quand même. J'ai dit. L'affaire de Koulouna, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai Avec dit. le général Kanyama, on a tué des Koulouna. Ça nous a amené à rien. Aujourd'hui, on est né encore là. Le ministre, il est en train de préparer le terrain. C'est juste, il est en train de faire quelque chose pour plaire aux gens, pour dire que ouais, donc au Mali, Assimi Goïta est en train de faire ça pour plaire aux gens. Moi, je parle du ministre. Non. Moi, je te donne des exemples concrets. Si eux, ils le font, pourquoi le Congo ne peut pas faire? Les Nations Unies, là, ils cherchent quoi chez vous là-bas? ONU, là, ONU ou ONU, ils cherchent quoi là-bas? Je te jure. Ça, c'est l'organisation. Ils n'ont jamais, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils ont semé la merde. Partout où est-ce que la France les a chassés? Le Burkina les a chassés. Le Niger les a chassés. Ils cherchent quoi là? Eux, là, c'est quoi leur rôle? Des motions. On veut les départs. Des motions. C'est pas on veut, on les chasse. Eux, tu leur dis pas de partir, tu dis, quittez ici. On ne discute pas avec eux. C'est comme un groupe rebelle. Une rébellion, on ne discute pas avec une rébellion. Elle se mate. Comme a dit Poutine. Avec une rébellion, une rébellion, elle se mate. Je finis d'abord. Une rébellion, elle se mate. On ne discute pas avec une rébellion. Aujourd'hui, le Congo a tous les moyens pour s'occuper des imbéciles qui créent du tort, qui créent de la famine, qui créent des morts, qui créent tout. Le Congo, là, ils ont les moyens. Ils ont tout ce qui est minerai, qu'ils peuvent vendre à des sociétés, des grandes sociétés, en Russie, en Chine, au Japon, comment on appelle, partout dans le monde. Faut même pas chercher. Pour avoir des armes. Arrêtez de venir d'ici, convention de l'ONU, convention que quelqu'un, vous ne vous armez pas. Et les M24 là, le Rwanda, ils s'arment pour venir vous niquer vos cuits. Et puis on est là. Non, mais on peut pas acheter, il y a embargo. Chassez-les. Faites comme le Mali, faites comme le Burkina, faites comme le Niger. Et c'est ça qu'on appelle être fier. Je vais laisser DM ou bien Koul parler. Alors, une motion. Vas-y. Allô, Dez. Oui, vas-y. Bon, bonsoir, panélistes. Vous voyez, le cas du Congo, le Congo Kinshasa est victime de sa gentillesse. Je m'explique. Tu sais, la majeure partie des pays à la périphérie des pays voisins, si on veut dire ainsi, ils savent que le Congo est vaste et la majeure partie du Congo, il y a des endroits qui ne sont pas contrôlés. Et ils savent qu'il y a du minerai.
Tu comprends? Je sais pas. Quand tous ces pays qui entourent le Congo entrent de manière illégale, même dans le Congo, pour prendre de force les minéraux. Tu comprends? Et maintenant, la seule personne, ou bien le seul président qui est capable de régler ce problème-là, c'est un président patriote. Oui, c'est un président patriote. Sinon, ceux qui sont là, même les Tshisekedi, là, c'est des deals qu'ils ont fait pour pouvoir venir, pour pouvoir, comment on appelle. Son papa, c'est pas son papa qui était Étienne Tshisekedi. Ou bien, c'était son papa. C'est son père, c'est son père. C'est son papa qui était Étienne Tshisekedi. Et Étienne Tshisekedi, comment il faisait? C'était le plus vieux opposant au Congo. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'était des deals qu'il faisait avec des gens. Même avec Kabila, c'est un deal qu'il a fait pour qu'il soit là. Un gars comme ça ne peut pas être patriote, il ne peut pas régler le problème du Congo. Bon, on parle de choses, Constant Moutamba, vous c'est un propagandiste, mais au moins, même si c'est un propagandiste, au moins s'il révèle au moins ce qu'il dit. Il dit. Qui c'est que dit ne s'est jamais levé pour dire nos trois choses, comment on appelle, le président rwandais là. Sa manière de parler, on sent qu'il a peur. Et quand c'est comme ça ne peut pas arranger les Congolais. Voilà, moi, ça me désole un peu, ça me fait mal, quoi, mais c'est ce qu'il faut. Il faut un patriote au Congo. Ça, là, ça va se régler. Et avec tout ce minerai-là, ils peuvent même payer des armes pour aller combattre. Hein? Il y a des patriotes qui ont besoin des armes sophistiquées pour aller régler ce problème-là. Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas foutre la merde au Congo, je suis désolé. Oh, ça me fait mal. Excusez-moi. Bon, je peux intervenir, mais... Permettez-moi d'intervenir rapidement et puis je descends. Moi, je suis en train d'intervenir depuis l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire le pays, mais il y a longtemps, quand on est en train de réveiller nos frères de la RDC, dans chaque commentaire, on essaie de vous réveiller, mais vous vous en prenez aux gens. On vous distrait avec le loisir. Et puis la jeunesse s'endort. C'est votre pays. C'est à vous de vous réveiller. Il y a quelqu'un qui a essayé de réveiller la RDC. C'est vrai, il s'est mal pris. Mais ils l'ont éliminé. Aujourd'hui, cette affaire de Koulouna, là, c'est juste pour vous endormir encore. Mais vous n'avez pas compris. C'est encore de la même manière, c'est un moyen encore pour éliminer certaines personnes qui seront capables de s'opposer à eux. Si vous, Congolais, vous devez faire quelque chose maintenant, c'est de commencer à trouver un intermédiaire entre vous et d'autres grandes puissances qui n'ont rien à voir avec ces puissances que vous êtes en train d'appeler là. L'Union européenne s'en fout de vous, hein. Tous ces pays-là s'en foutent. Vous êtes normal, vous êtes censé être le pays le plus puissant du monde. Vous avez toutes les ressources. Vos ressources sont utilisées pour des batteries dans d'autres pays qui se développent chaque jour. Et vous-même, Congolais, quand vous avez les moyens, vous partez. On vous distrait, ils envoient leurs enfants étudier en Europe, les enfants reviennent vous diriger encore. Et vous ne voulez pas finir avec ce cycle. Ce n'est pas le moment d'attaquer la France. Oubliez-les. C'est parce que vous leur taillez importance qu'ils sont encore là. Il est temps que vous vous réveillez pour vous organiser entre vous. Les Congolais qui sont au pays là, ils sont où? Il faut que les manifestations commencent pour que vos dirigeants puissent voir que le peuple est mécontent. Commencez en sourdine à vous soulever, à trouver des intermédiaires, inviter les grandes puissances qui vont développer des stratégies avec vous. Parce que moi, je ne vois pas ce petit Rwanda là vous attaquer. Ce n'est pas normal. Et tout le monde est sur les réseaux sociaux pour parler. Vous allez parler jusqu'à quand? Celui qui s'était levé là, il est venu de la diaspora, non? C'était pour réveiller les Congolais. Ici, il est mal pris. Sinon, vos militaires là, ils sont là, mais ils ont faim. Ils ont faim, ils ont besoin d'assistance. Est-ce que vous pensez à eux? Commencez à discuter avec eux, à échanger avec eux. Ce sont les mêmes qui font ça, leur garde à eux là, qui vont les enlever de là. Et puis vous emmenez quelqu'un qui n'a jamais été impliqué, ni auparavant, ni maintenant dans la politique, ni sa famille, aucun membre de sa famille n'a été impliqué dans les politiques antérieures. Et il revient maintenant renouveler la RDC, réveiller la RDC, construire la RDC. C'est ce qu'il vous faut.
Arrêtez tout ce verbiage, les conseils, boycottez tout et montrez votre mécontentement. Levez-vous, il est temps, hein? Il est temps parce que nous, on est fatigués d'entendre. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais connu la guerre dans mon pays, mais j'ai connu assez de Congolais. Quand ils racontent, on a mal au ventre. On a mal. Et toute l'Afrique a envie de vous soutenir, mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à vous soutenir. Déjà, vous êtes dans le tribalisme. On vous réveille pour vous battre entre vous. Jusqu'à quand? Il est temps que vous aimiez entre vous. Parce que déjà, si vous vous réveillez là, ils vont essayer de dire que c'est telle personne de telle tribu qui essaie de créer la guerre et vous allez commencer par vous battre entre vous et oublier la cause principale. Vous devez commencer par vous tendre la main un à un d'abord. Ensuite, montrez votre mécontentement. Cherchez un intermédiaire pour débloquer les vraies ressources. Vous parlez d'âme. Il y a quelqu'un qui parlait d'âme. Les Koulouna, là, ils trouvent leurs âmes où? Vous pensez que quoi, les gars? Ou bien, monsieur, les microbes, là, ils trouvent leurs âmes où? Ça quitte quelque part ou bien? Les gars, réveillez-vous. Ce n'est pas une affaire de verbiage. On va parler jusqu'à quand? On va bavarder jusqu'à quand? Il est temps que les Congolais se réveillent. Il est temps que les Congolais soutiennent leurs frères. Peu importe la tribu. Non, il est de l'Ouest. Non, les gens de l'Est, ils sont bizarres. Les gens de l'Ouest, ils sont... Non, 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 non. Tant que c'est RDC, il est Congolais. Ok, c'est mon frère. Élément, viens, on marche ensemble. On est là pour la même cause. On est là pour la même cause. Déjà, battez-vous pour que le petit... comment il s'appelle déjà? Marcel, là. Il faut qu'on le libère. Les Koulouna, je ne sais pas ce qu'on leur reproche. C'est vrai qu'il y a de l'insécurité, mais ces gens-là, ils sont envoyés par quelqu'un. C'est parce que le gouvernement ne fait pas son travail. Maintenant, le gouvernement vous fait croire qu'ils font leur travail en affamant la population et en éliminant, je ne sais pas, ceux qui prétendent les déranger. Mais à part ça, qu'est-ce qu'ils font pour la génération suivante? Pour un pays qui a toutes les ressources du monde. S'il vous plaît, je vous en supplie encore. Et si on passe cet épisode-là, ne me ramenez pas Moïse, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, ou bien quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans le pays, qui vous bouffe depuis des années. Non, 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 non. Non, 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 s'il vous plaît. Bon, j'en ai fini, merci. Ok, bonsoir à tous. Moi, je peux intervenir maintenant? Attends d'abord. Il y avait Don Carlos, je ne sais pas si c'est en haut là, à côté de toi là. C'est moi. D'accord. Ouais, vas-y. C'est moi. Bon, salut tout le monde. Merci Des pour le panel. Merci beaucoup. Hein. J'ai beaucoup apprécié ton combat. J'ai suivi un peu ton histoire. Je sens que tu es un homme qui connaît, qui sait c'est quoi la guerre. Bon, l'homme qui est derrière la Kagame, le Hitler africain, d'accord? On sait que son agent là, Nanga, qui arrive pour prendre le pouvoir au Congo. Donc moi je demande ici à tous les Congolais, c'est pas le moment qu'on soit dispersés. Les histoires de oh Félix, ceci, cela, on va voir ça après. On va régler ça plus tard. Là d'abord ce qui est urgent, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est face à un dilemme. C'est-à-dire soit on laisse avancer Nanga qui arrive avec le Rwanda et avec ses sbires européens derrière, soit on garde le président qui est en place, qui va finir son mandat. Quand il aura fini son mandat, après on va se régler entre nous. Mais pour l'instant, il faut qu'on reste tous soudés pour éviter qu'il y ait plus de morts. Parce que là, aujourd'hui, s'ils prennent Goma et qu'ils continuent d'avancer, ça va reproduire le même effet qui s'est passé en 97 quand Laurent Désiré Kabila est arrivé avec le Rwanda derrière. Donc là, franchement, je comprends. Vous avez beaucoup d'émotions. Mettez un peu les émotions de côté. Mettons le cerveau en place. Réfléchissons ensemble. Pour l'instant, la seule solution, c'est triste à dire, on est obligé de soutenir ce gouvernement malgré, c'est des lâches, c'est vrai. Mais c'est la seule solution rapide pour l'instant, pour le moment. Parce que si on laisse le gars là avancer, vous voyez bien, il y a le Hitler africain derrière qui est avec lui. Donc, on va pas laisser encore nos frères se faire massacrer. L'armée qui est déjà infiltrée, le gouvernement, les gens qui sont à Kinshasa qui sont déjà infiltrés. Là, aujourd'hui, le Rwanda, ils ont plus d'expérience qu'avant. Hein. On a des Rwandais qui parlent parfaitement lingala, qui vont se présenter plus congolais que même certains Congolais.
Donc aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Moi, ce gouvernement, on sait qu'ils ont des lacunes. Je ne vais pas essayer d'étaler encore le président. D'autres l'ont déjà mieux fait que moi. Aujourd'hui, ce président, il a fait un pas. Il a donné 48 heures aux Rwandais et à l'ambassadeur rwandais pour quitter le pays. Il y en a qui ont déjà commencé à quitter le pays. Dans le gouvernement, on a Constant Mutamba qui est là, qui a montré des signes que c'est un ministre qui est prêt à travailler. Donc les gars, s'il vous plaît, il leur reste que 3 ans. Venez, on les soutient, on les accompagne pour que ils signent un contrat avec la Russie, que Félix qui quitte en fait l'Occident, qui travaille plus avec les gens qui veulent aider le Congo réellement. Parce que tous ces gens-là, on sait très bien que ils n'aiment pas le Congo, ils sont là que pour piller la richesse. Le Rwanda aussi joue le jeu de l'Occident, ça on le sait. Donc moi pour l'instant je demande à mes frères congolais et à mes frères africains qui aiment le Congo, qui aiment l'Afrique, il faut que on soutient ce gouvernement, qu'ils finissent leur connerie jusqu'au bout, il leur reste que 3 ans. Si on fait pas ça, hein, il y aura encore plus de bains de sang. La guerre, on sait comment ça commence, mais on sait pas à quel moment ça va finir, on sait pas comment, de quelle manière ça va finir. Donc moi, tout ce que je demande à mes frères, c'est que soyez patients, d'accord? Le président, il a fait un pas, venez, on le booste. Il a l'habitude de trahir les gens. Il va trahir même les Occidentaux. Il a commencé déjà à les trahir. Donc, commençons à le booster d'une manière à ce qu'il aille vers la Russie et rejoindre le Mali et le Niger et tout ça là. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Merci. Ok. D'accord, t'as fini? Ouais, vas-y, c'est à toi, Prince. Ok, bonsoir à tous d'abord. Voilà, donc moi, je vais dire d'abord ici aux Congolais, le Congo sera sauvé le jour où le peuple congolais va quitter les églises, vont quitter les concerts et s'unir pour faire face à leur pays. Vous pouvez pas dire vous combattez Paul Kagame. Pendant ce temps, vous traitez avec ceux qui arment Paul Kagame. C'est impossible. Vous jouez à un double jeu. Le président Félix Tshisekedi, lui travaille avec l'Amérique, l'OTAN. Il nous dit lui combat Paul Kagame. Paul Kagame travaille avec qui? Avec l'OTAN, même OTAN, que lui veut combattre. Maintenant, le peuple congolais, des gens qui passent leur temps à défendre Israël que de défendre leurs propres terres. Tout dernièrement, l'année passée, en 2024, il y a un événement qui s'est passé en Israël où j'ai vu au Congo là-bas, il y a des Congolais qui sont sortis avec le drapeau israélien. Ils ont fait une marche où ils ont donné même le micro à une fille, et à une jeune fille. La fille, c'est-à-dire, les paroles même qu'elle disait, pendant ce temps, la ville de Goma est sous bombardement du M23. Mais elle préfère défendre Israël qui a plus de 5000, 6000 kilomètres de son pays. Vous voyez comment le mal est profond? Que non, la Bible dit, celui qui défend Israël sera sauvé. Pendant ce temps, toi-même, ton peuple, tes frères sont là, mourir ici à côté de toi. Toi, tu ne les vois pas. Hein. C'est Israël qui est loin là-bas. Là. C'est Israël que tu vas aller sauver, tu vas aller défendre. Bon, c'est dans un pays où on laisse des citoyens, c'est-à-dire qui font des manifestations pour défendre un pays qui ne les considère même pas, qui ne les calcule même pas, c'est-à-dire qui est prêt même à les finir à cause de quoi? De leurs ressources, de leurs minéraux. Et puis dans ça, vous dites non, on sera sauvé. Le peuple, c'est-à-dire le Congo sera sauvé quand ils vont quitter les églises, ils vont se réveiller, ils vont prendre conscience de leur situation. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour venir défendre quelqu'un ici. Jamais. Ça fait combien d'années on prie? Ça fait combien d'années les bishops, les prophètes congolais marmaillent le peuple congolais, les font croire des choses, et jusqu'à aujourd'hui, la guerre continue chez eux là-bas. Si c'était vrai, Dieu allait descendre pour venir défendre quelqu'un là. La guerre n'allait même pas exister au Congo. Dès le début, il avait fini ça.
Si vous ne vous réveillez pas, vous ne quittez pas les églises et faites face à la réalité de ce qui se passe dans le monde entier, vous allez toujours rester là à pleurnicher. Et personne ne viendra défendre le Congo. Personne. Personne. Si c'est pour aller danser c'est-à-dire dans les concerts de Fally Ipupa, de Koffi Olomide, ils sont premiers. Et genre, quand tu parles de ça, que non, faut pas parler des Congolais, faut pas dire qu'ils dansent. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Qui va aller défendre le Congo? Vous combattez Kagame. Pourtant, votre président, il travaille avec l'Amérique. Le scientifique allemand, Einstein, quand il envoie la lettre à Roosevelt, le président américain, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut jamais laisser le Congo dans l'Amérique quelqu'un. Il faut que le Congo reste américain. Si le Congo reste américain, la puissance reste toujours. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Pour que le Congo se libère, il faut changer les accords avec certains pays. Tu ne peux pas aller demander à l'ONU, non, voici ce que le M23 nous a fait condamner. Chacun sort, il fait un communiqué. Bon, nous on condamne fermement, temps en temps. Agissez comme le Mali, le Niger, le Burkina. Vous allez voir, les choses vont changer. Tu ne peux pas laisser, c'est-à-dire, MINUSMA chez toi là-bas, MINUSCO, oui, au Congo c'est MINUSCO chez toi là-bas, et on tue ton peuple, rien ne change, toi tu es toujours dans ce genre d'accord. Vous voyez comment le mal est profond? Mais c'est Israël, ils sont là pour défendre. Nous on défend Israël. Allez-y défendre Israël, ils vont vous finir là-bas. Le Rwanda va prendre le Congo. Ici, moi je soutiens Paul Kagame, c'est un homme, c'est ça on appelle un homme. Il faut défendre son pays. Si les Congolais sont des hommes là, ils n'auront se lever, vont défendre leur pays. Faut pas qu'ils vont venir s'asseoir pour pleurnicher. Ils n'auront se lever, vont défendre, ils n'auront montrer à Paul Kagame, eux aussi ils sont des hommes. Moi je m'arrête là. Des, j'ai une question rapidement, s'il te plaît. Il défend Paul Kagame, c'est-à-dire il défend les actes qu'il commet. Qu'est-ce qu'il vient de raconter là? Là, donc lui, il est venu pour nous dire qu'il défend Kagame. Je défends Kagame, tu sais qu'il vient de raconter que de la merde là. Il a dit quoi? Qu'il défend Kagame? Je défends Kagame. Si eux c'est des hommes, ils ont qu'à venir. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il est venu raconter? Je comprends pas. Moi, je défends Kagame, puis il est descendu. C'est une question que je voulais lui poser là. Il est descendu, pourquoi? Il est parti là. Pourquoi il est descendu? C'est à lui je parlais là. Tranquille, je défends. Non, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est pas. Il a dit que. Attendez. Non. Déplacer celui-là. Non, pas parce que je le défends. Il a qu'à réfléchir. Lui aussi. Bon, c'est qu'il a mal parlé, hein. C'est qu'il a mal parlé. Non, peut-être comme il est tellement énervé. Excusez-moi. Il a dit qu'il faudrait que les Congolais aient des couilles. Je ne sais pas si j'ai bien compris comme vous. Bonsoir, mais alors que dans ce cas, Paul Kagame n'est pas en train de défendre son pays, mais il veut annexer. Attends, d'accord. Moi, j'ai juste une question à vous tous. Oui. Qui d'ici a déjà visité l'Est du Congo? Qui d'ici, ça veut dire? Non, moi personnellement, non. D'accord. Moi, personnellement, j'ai déjà visité, il y a 2 ans de cela. Oui. En fait, moi, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est une guerre. Là-bas, là, ce qui se passe, c'est une guerre entre Rwandais, déjà, qui s'est déplacée au Congo. Pourquoi? Parce que cette guerre-là, en fait, elle date du génocide. Donc, en fait, ça veut dire que c'est tout là-bas, c'est mélangé. Monsieur Vachier. Ah, pardon, j'ai oublié pour le live. C'est une guerre qui date de l'ancienne bagarre qu'il y a eu au Rwanda, entre les 2 ethnies très connues, là. Et Hutus, les Tutsis. Paul Kagame, il est de quelle ethnie? Il est Tutsi. Merci. Et c'est qui était persécuté au Rwanda? Il est Hutu. C'était le Tutsi, c'était le Hutu qui attaquait les choses. Merci. Parce que c'est la population majoritaire au Rwanda. Merci. En fait, pour vous expliquer pourquoi c'est... En fait, c'est pour ça qu'il y a des Congolais à Kinshasa. Ils ne se sentent même pas concernés par ce qui se passe à l'Est parce que eux, dans leur tête, ils se disent que c'est une guerre. Attends, excuse-moi de devoir, on t'entend.
Ouais, en fait, voilà, il y a des Congolais à Kinshasa, ils ne se sentent même pas concernés parce qu'ils ce qui se passe à l'Est, parce qu'ils se sentent pas concernés, parce qu'il y en a, ils savent que c'est une guerre entre Rwandais eux-mêmes qui s'est déplacée au Congo. Je sais pas si vous avez compris. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Oui, allons-y, en fait, la plupart des gens qui parlent ici, ils ont jamais visité. Déjà, à l'Est, ils ne parlent même pas lingala. Mais ça veut dire... Ils parlent que anglais ou swahili. Qui parle swahili? Mais c'est normal. Ça veut rien dire. Ça veut dire, en fait, là, depuis tout à l'heure, vous suivez que des conjectures. Oui, nanani, oui, nanana. C'est beaucoup compliqué que ça. C'est comme si moi, je vous dis quoi en Côte d'Ivoire. Hein. Allez, je vais prendre un exemple en Côte d'Ivoire. C'est comme moi, je vous dis au Côte d'Ivoire. Bon, vas-y, maintenant, il y a une guerre au nord et tout, à la frontière du Mali. Mais la guerre qui est au Mali, c'est entre les Maliens eux-mêmes avant, on va dire entre les Kassongo et les Bambara, qui s'est déplacé à la frontière du Mali. Toi, tu es là en tant que Congolais, tu vas combattre qui? Ah, mais c'est que vous êtes là, vous êtes... Donc voilà. Apparemment, Donc, je pense moi, je vous laisse suivre vos conjectures. Exo, Mais ça se voit que vous n'avez jamais voyagé. Hein. Voyagez, renseignez-vous, après vous parlez. C'est mieux. Exo, tu n'as pas tort. Mais d'une part, j'ai suivi un documentaire ce matin. Qui a expliqué l'origine de cette guerre. Est-ce que tu vois, Exo? Écoutez, Ce que vous venez de dire est exactement vrai. Mais par contre, cette guerre se passe dans le territoire de la RDC. Mais non, c'est ça le problème. Ça se passe dans le territoire, dans un territoire RDC, dans un territoire étranger. Vous savez, les Houthis se sont déplacés du Rwanda pour venir s'installer dans la RDC. Et en fait, ils doivent les chasser. C'est pour ça qu'ils sont en train de les chasser. À un moment de les chasser, c'est le Rwandais maintenant qui combat contre l'armée congolaise. Jusqu'au point où on abat le général de la... Non, mais c'est grave. Donc, le problème mais en fait, le problème, le M23, le Rwandais, il nie même l'appartenance du M23 au Rwandais. Alors que quand les soldats du M23 meurent, on dit à 3000, 2000, entre 3000 et 2000 soldats. L'appartenance du M23 Attendez. Excuse-moi, Dez, je vais un peu expliquer ça, s'il te plaît. S'il te plaît, attends une seconde, s'il te plaît. Comment un pays peut envoyer 2000 à 3000 soldats sur le territoire d'un pays, accompagné des rebelles, on tue un général, la population qui est en débat, ça dit, la population même, on ne sait même pas, mais moi, ça me fait pitié. J'ai tellement mal au cœur, vous ne pouvez même pas comprendre. 3000 soldats rwandais sur le territoire qui accompagnent le M20. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Où on abat un général. Non, mais oui, c'est ça, en fait, frère Dez. Si tu connais pas toute l'histoire, tu vas pas comprendre. Donc, les Congo est en train de se battre contre le monde entier. Parce que dans l'armée rwandaise, il y a d'abord l'Union européenne qui finance l'armée rwandaise. Il y a les Américains qui sont dedans. Tu vois, il y a la France, il y a l'Angleterre. Non, parlons pas de l'Union européenne. Donc, tout ce que tu cites là, tu vas parler de la guerre de la S. Tout ce que tu cites là, ils étaient au Mali. Le Burkinabé, le Mali, c'est la même chose avec le Burkinabé, le Mali. Ils étaient au Mali. Tout ce oui, mais le problème, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte que l'armée congolaise, ça fait 30 ans? Vous vous rendez compte? Le problème avec faire une guerre pendant 30 ans. Mais c'est comme vous dites aussi, la végétation au Congo et puis le Mali, c'est pas même, hein? Mais qu'est-ce que vous racontez même? Il y a un problème d'unité dans l'armée. Non, mais parce que pourquoi d'unité? Il y a du traîtrisme. Mais quand il y a des traîtres dans l'armée, quoi? Il y avait eu tellement, comment on dit, le brassage et le mixage. Donc il y a des Rwandais qui se sont mis dans l'armée congolaise. C'est pour ça en fait. C'est là le problème. Rwandais dans l'armée, des généraux qui sont rwandais. Comment se passe l'histoire? Parce qu'en fait, cette guerre-là, au début, c'était pas la guerre du Congo. À partir du génocide Hutu-Tutsi, qui se battaient entre eux. Non, s'il vous plaît. Quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir,
pour chasser Mobutu, il utilise l'armée rwandaise. Non, non, c'est pas seul l'armée rwandaise, il a beaucoup d'armées. Non, tu vois. En fait, c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Tu peux pas commencer directement, avec Laurent Désiré Kabila. Ça n'a pas commencé par là, la guerre. Mais c'est ça, c'est là où ça commence le gros problème. Ah, non, c'est là où ça commence. Et ils introduisent dans l'armée. Ils sont dans l'armée, la RDC. Mais c'est qui a signé ça? C'est Kabila qui a signé. Non, sur ce point, Ghané a raison. Ghané Marco, tu as raison sur ce point, explique. Oui, mais non, mais Kabila, écoute, moi j'ai suivi le documentaire. Oui, mais moi j'ai vécu cette guerre-là, je l'ai vécu. C'est pour ça que je te parle, je l'ai vécu. Il a fait des études dans ça. Et après, qu'est-ce qu'il se dit? Non, nous on a vécu cette guerre-là. Mais oui, qu'on t'est dit là à la télé, ce n'est pas ça la réalité. Crois-moi. Bon, d'accord, moi je l'ai vécu. Moi je l'ai vécu aussi. Moi je suis congolais de Brazzaville aussi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Brazzaville. RDC. Ma mère est de la RDC. Ma mère est de la RDC de Congo. Tu étais à Kinshasa à ce moment-là? Je n'ai pas été à Kinshasa. Je n'ai pas été à Kinshasa. Alors, de quoi tu parles alors? Mes parents ont parlé de ça, mon frère. On t'a parlé, nous on a vécu. Frère, okay, on t'a dit que cette guerre-là a commencé à partir de la génocide rwandais. Ce n'est même pas notre histoire en fait. Nous, dans cette histoire-là, on est comment on dit, on est des innocents. Hein. C'était le président américain qui a demandé à Mobutu que les Hutus puissent venir au Congo. C'était ça. C'est là que ça a commencé. Vraiment, ils ont ramené leur guerre jusqu'à chez nous. Mais alors que nous, on n'avait rien demandé. Les Hutus se sont déplacés partout. Même en République du Congo, ils étaient à Brazzaville. Il y avait des Hutus. Mais non, mais la plupart, quand on parle des génocides, les Hutus... Ils se sont déplacés aussi jusqu'à Brazzaville. Mais là, on ne parle pas de Brazzaville, frérot. Là, on parle du Congo romain. On parle du Nord Kivu, on parle pas de Congo-Brazzaville, frère. Écoute un peu Nod. Ils introduisent dans l'armée. Mais comme il y avait des traités là-dessus, ils les enlèvent. Il enlève certains, il les chasse, il les remet encore dans la ville de Kigali à Rwanda. Ils étaient plus dans l'armée rwandaise, ces rebelles-là. Ils étaient plus dans l'armée rwandaise. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un territoire pour s'installer. C'est pour ça qu'ils sont allés vers le Nord Kivu. Tous ces militaires-là qui étaient dans l'armée pour combattre contre le président Mobutu, ils se sont regroupés pour former une résistance. Vous avez tous les deux raison, en fait. Vous avez tous les deux raison. Je voudrais quand même le signaler, que ce soit dans Gianmarco ou bien Nod. Nod a tout à fait raison, tout comme Gianmarco. Parce qu'au départ, après, quand il y avait la guerre entre les Tutsis et les Hutus, les Américains ont demandé à ce que les Hutus viennent au Congo en tant que réfugiés. Ça, c'est vrai. Après, ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu des accords entre eux, parce que les Américains sont pas bêtes, ils savent très bien que ces gens-là, ils vont nous aider pour prendre une possession de ce pays. Alors, lorsque Kabila le père, a voulu faire un coup d'État, eh ben, il a utilisé les Rwandais. Parce qu'il faut pas oublier que à cette époque-là, le premier ministre était rwandais. Il a fait des accords avec les Rwandais. Lorsqu'il a voulu maintenant déjouer cet accord, il a été tué. Et de là, la filtration était déjà bien avancée. C'est pour ça, frère, quand je t'ai dit, c'est que tu as oublié un peu. En fait, cette histoire-là, Paul Kagame a été déjà préparé comme ça par les Américains. Parce que c'était Mobutu avant qu'il contrôlait. Les Américains ont mis Mobutu pour contrôler l'Afrique centrale. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand la guerre froide a eu fin, ils avaient plus besoin de Mobutu. Il fallait chercher quelqu'un d'autre. L'exemple en est que Mobutu, quand Kabila est venu à dégager Mobutu a choisi un pays pour fuir en Afrique. Il n'a pas trouvé. Hein. La preuve en est, il est mort où? Au Maroc. Mais le Maroc, c'est pas l'Afrique. Il y avait un seul pays qui l'a accepté, c'est le Maroc. Donc les Américains ont dit, c'est lui qui va accepter que Mobutu vient dans son pays, il aura le problème avec les Occidentaux. Et maintenant, donc Kagame était déjà préparé, frère. Avant le Maroc, il est passé. Avant le Maroc, il était à Pointe-Noire, même les traités de non, il n'était pas en Pointe-Noire. Non. Sa femme a témoigné, Maman Bobila Dawa. Il était à Gbadolité. Maman Bobila Dawa a témoigné. Tu veux regarder le documentaire, va voir le documentaire de Maman, comment il s'appelle encore, Maman Bobila Dawa. Et c'est les Américains qui l'ont fait. Mais sa femme a dit, les Américains, ils ont dit, un pays qui va accepter de prendre Mobutu,
Bah, il aura Bah, des ils ont problèmes quand avec même les Occidentaux. accepté, puisqu'il était quelque part. Après, il est Est-ce parti. est-ce qu'il est mort Il a sur quitté Mars? l'Équateur pour aller au Maroc. Mais le Maroc, c'est pas l'Afrique pour toi? T'as dit quoi? Le Maroc, c'est pas l'Afrique? Oui, mais c'est le seul alors? pays qu'on va dire qui avait le couille d'accepter Mobutu parce qu'il était pote avec le roi du Maroc. Oui, Bon, le c'était son problème- pote, le mais il problème a n'est accepté. pas là. Maintenant, les Américains, ils ont fait quoi au Maroc? Non, c'est que moi, je vais dire, c'est quoi? Ce que vous oubliez aussi, c'est que Kabila paie. Kabila paie. Même A le signé problème, des c'est lui, accords Kabila avec- Père. C'est lui les problèmes. C'est lui qui C'est Kabila Père qui a ramené ça. C'est lui qui il a a signé des Rwandais. accords C'est lui avec qui a des- fait le brassage, avec le des Rwandais, mixage dans notre avec armée. les pays voisins. Et il a bradé des parties du Congo avec des minéraux à ces pays. Voilà. Quand ils l'ont Très bien, installé c'est là le maintenant, problème. Bon, maintenant, le problème ils l'ont n'est pas là. installé, ils voulaient le faire fuir, c'est Qu'est-ce ça, qu'il ils l'ont faut faire buté. comme Dides pour cette guerre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense la bonne solution, les outils ou le Tutsi qui se sont déjà installés dans la zone congolaise, il est mieux de les accepter. Non, De chasser l'armée. non, on va jamais les accepter. Oh, Jamais, non, hors jamais de de la vie. question. Jamais. Oh, Ce mais n'est c'est pas ça, nos les frères. Non, je suis Ce désolé. n'est pas nos frères. Hors Ils de font le question. bordel dans notre pays. Ce Non, n'est mais pas ça nos va frères, pas. Ils frère. font le bordel, Non. après il faut les accepter. Ça va pas, non? Là, on Non, parle c'est pas- on est désolé. des 10 millions de morts. Ça va pas, non? Ça dépasse même la Deuxième Guerre mondiale, frérot. Ah bon? Congolais. Ah bah oui, bien sûr, ça dépasse la Deuxième Guerre mondiale. Ça dépasse même le génocide. c'est quelle partie du Congo où il y a Denis Mukwege là? Ben c'est Nord Kivu. C'est le Nord Kivu. Oui, Regardez oui. ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe là-bas, on va les accepter. On est désolé. Mais franchement, Ils sont pas On congolais. peut pas les accepter. Ils vont On a pas. dit à Kagame, c'est vos Mais le frères, mixage, des Hutus, le c'est vos mixage, mais frères. mon frère, le mixage, On c'est va vous quoi le le rendre, mixage? frère. C'est une Non, attends, dinguerie. mon frère, le mixage, c'est quoi le mixage? Ils sont mixés, ils se sont mariés avec des Congolaises, ils se sont mariés avec des Congolais, ils ont mis mais des ça veut enfants. ça veut pas dire parce que t'es avec Congolais que tu es un Congolais, hein? Même s'ils passent 100 ans au Congo. Non, mais moi, c'est ce que je suis en train de Tu peux regarder. faire Parce que 100 là, ans au Congo. Nous, on Tu a peux notre faire même manière. 150 ans au Congo, On a t'es pas notre Congolais, vie, t'es pas on a Congolais, nos point barre. ethnies. Tu vois? Dans le Congo, ça n'a jamais existé cette langue-là qu'on appelle les Kinyarwanda. Il n'y a pas. Kinyarwanda, ah, attends. Il n'y a pas, frère. Il faut arrêter là, on n'accepte personne. Même 2000 ans au Congo, ils seront jamais congolais. On les acceptera jamais. 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 Ils sont pas mais même s'ils ont fait des enfants avec des Congolais, Ils peuvent même faire 100 000 enfants avec les Congolais, on les accepte pas, point barre. Ils seront jamais congolais. Kabila père, c'était lui le problème. et c'est là où ça sera le grand, c'est là où ça sera le Lui qui a grand ramené problème. le Ça veut dire que cette zone, Et il a, à la langue, il faut la raser. bradé les minéraux des Il faut parties raser du cette Congo. zone. Mais oui. Mais, Ouais, non, on peut pas raser. On peut pas Mais raser. oui. C'est que ça va se résoudre. Mais oui, mais ça va se résoudre comment dans ce cas? un jour, on va raser. Un jour. Non, en fait, le problème, c'est que c'est quoi? C'est là le grand problème. Parce que ceux qui se sont déplacés depuis 97, aujourd'hui nous sommes en 2025, il y a des enfants aujourd'hui qui ont peut-être 30 ans maintenant, qu'ils ont mis au C'est monde. quand même bizarre. Avec des parents congolais. Attends, mais excuse-moi, le Congolais. Congo, les Rwandais sont pas les seuls étrangers qu'on a accueillis. Hein. On a eu tous les pays. Non. Et comment ça se fait que eux, il y a que Mais même eux les qui veulent Congolais, nous même les prendre la Congolais nationalité qui sont à en direct de leur- Brazzaville, ils ont accueilli les Rwandais aussi. Aujourd'hui, Non, il y a moi, je certains parle pas de pays qui sont des Brazzaville. Congolais. Ici, c'est la Non, je suis en train de RDC. parler un peu. Je fais la parallèle en fait, madame. Je suis en train de faire juste. Non, la mais parallèle. nous, on a 9 frontières. On a accueilli toutes les 9 frontières. Et c'est le seul pays qui nous Donc- accroche comme des sangsues. Donc, en ce qui concerne Le ce vrai qui s'est problème, passé avec les le vrai problème, s'ils ont abattu Kabila, j'ai dit Kabila, Kagame, le problème va se résoudre. Parce qu'il est dans une période de vengeance, lui, là. Ce Kagame, là. Kagame, ils ont. Tu vois, Kagame est dans une période de vengeance. Le problème, c'est quoi? Kagame est venu sous prétexte C'est pas facile, qu'ils ont Yadis. été marginalisés. Actuellement, il n'y a pas il y a pas d'élection au Rwanda. Et ça, c'est son œuvre. C'est pas dans une dictature, il est là. Sa colère, c'est quoi? Les Nilotiques sont comme ça. Les Nilotiques, ils ont la haine contre de Bantous, parce que si tu regardes en Afrique, la plupart de pays qui sont... Regarde, le Cameroun, par exemple, tu vois. Donc, il y a des Bantous, on a tellement... nos ancêtres ont tellement occupé comment je vais dire, des territoires qui sont énormes. Et comment on dit? Et riche, et les terre de Nilotiques, richesse, ils ont Et puis cette les richesses haine-là. aussi, hein. Déjà, Oui. des bases, c'est ça. Ils ont cette haine-là contre le Bantou que ça va jamais partir, frère. Regarde dans cette armée-là, il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda. On oublie, on parle du Rwanda, mais il y a l'Ouganda qui est là. Il y a le Kenya. Il y a le Kenya, il y a l'Éthiopie aussi. Il y a l'Éthiopie. Si tu regardes, il y a que des c'est tous Nilotiques. des en fait. Néolotiques, Ils ont la tous des haine contre le Néolotiques. peuple Bantou. Ils ont un problème avec les Bantous, effectivement.
C'est que des néolotiques. Mais regardez le visage même des Tutsis. Ils se ressemblent avec les Éthiopiens, les petits visages. Oui, exactement, les Érythréens, les Somaliens, blablabla. Vous savez que moi, je vis en Angleterre. Il y avait une loi qui disait que tous les étrangers devaient retourner au Rwanda. Pourquoi? Pour les faire rentrer au Congo après. Mais par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, la loi n'est pas passée. Mais il fallait que tous les demandeurs d'asile devaient faire demande d'asile au Rwanda. Et c'était un plan parce que je sais que le Royaume-Uni est aussi derrière toutes ces histoires-là contre le Congo. Oui, c'est parce que la secrétaire, cette secrétaire-là qui est congolaise, qui travaille au truc, assemblée du Royaume-Uni qui a dénoncé ça. Oui. Et il y avait des marches ici à Paris. On a fait des marches à Paris à cause de ça. Non, Seigneur, sincèrement, mon Kagame, cœur je il l'aime bat pas. depuis tout à l'heure, désolé la famille, je suis désolée, mon cœur il bat. Je l'aime pas, depuis Kagame. tout à l'heure, je suis en train de bouillonner. Eh, Gianni Marco, toi, t'es congolais, toi? Oui. T'es de quel Congo, s'il te plaît? Ah, mon gars, là, ma tête, elle est en train de vriller, je te jure, je suis à 2 doigts de te mettre une baffe dans ta tête. Je suis à 2 doigts de débarquer devant chez toi et de te mettre une grosse tarte dans ton visage. Et que ce soit la dernière fois que tu mettes le Congo Brazzaville dans ta bouche. T'as capté? Est-ce que c'est capté ou pas? Là, je suis en train de vriller dans ma tête, en fait. Tu racontes que de la merde depuis tout à l'heure. Ta bouche, tu vois, dans la vie, nous, on est là, on essaie d'avancer. On essaie de créer, tu vois, l'Afrique forte, unie. Tu vois pas? Nous, on a compris, à un moment donné, on essaie de sortir du jeu de l'Occident. Tu vois? Toi, tu dis à nos frères d'aller accepter des Hutus, des Rwandais, hein? D'aller accepter des Rwandais qui aujourd'hui sont en train de nous tuer, Attends, toi t'es malade, toi. C'est-à-dire que, en plus, t'es là, tu dis, ouais, nous au Congo, Brazzaville, c'est ce qu'on a fait, mais toi, t'es fou. Toi, si c'est Sassou qui t'a envoyé, je te jure, faut même pas, faut venir nous dire tout de suite là où t'habites, de suite là. Je débarque chez toi. Parce que quand tu montes dans des panels comme ça, pour propager des trucs bêtes comme ça, parce qu'il y a des enfants qui, tu vois, il y a des enfants qui passent là, qui vont t'écouter. Ils vont trouver que c'est normal ce que tu racontes. Non, attends, Son, comme si t'as pas bien compris ce que j'ai dit. Non, il s'est jamais passé ça. Au Congo, Brazzaville, personne va jamais accepter aucun Rwandais. T'as capté? Non. Est-ce que t'as capté ou pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que t'as capté? Est-ce que t'as capté? Est-ce que déjà t'as capté? Désolé, j'ai pas capté. Non, moi je te dis direct. Très grand, hein. Est-ce que t'as capté? Mettre en place, arrêtez de parler comme si vous étiez tous ministres ici. Donc, à aucun moment, le Congo-Brazzaville va accepter ça. Déjà de 1. Donc, évite de mettre ta bouche, de mettre le Congo-Brazzaville dans ta bouche. Tu vois pas? Et les conseils que tu donnes, les conseils que tu donnes de faut les accepter, c'est quoi ta mission? En fait, toi, t'es là pourquoi, en fait? C'est quoi ton but? Nous, on est là, on veut combattre, on va aller, on trouve des solutions pour les faire partir. Toi, tu dis non, laissez-les. T'es bête ou quoi? Non, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Non, il n'y a pas de non. C'est soit aujourd'hui, soit t'es patriote, soit t'es congolais, soit tu l'es pas. Et quand t'es congolais, quand t'es en bantou, tu peux pas sortir des phrases comme t'as sorti comme ça. Alors, on n'est pas dans un jeu, hein. C'est pas un jeu. Si toi, tu t'ennuies dans ta vie, là, tu sais pas, tu vas dormir. Attends, ma belle, excuse-moi. Voilà, va dormir. Dez, il y en a un là dans les commentaires qui dit vive le Rwanda. Je crois que ça n'a pas compris ce que je voulais dire. Celui qui dit vive le Rwanda, tu me fais pitié. Tu sais pourquoi? Tu as la même race de ceux qui bombardent ici. Eux-mêmes, on va débarquer chez eux. Le Rwanda, il n'y en a pas beaucoup. Dans quelques années, là. L'Europe. On verra bien qui sera le dernier. Est-ce que ça m'étonne? Nous, on est ici, là, on fait tout pour réveiller nos frères. On va se réveiller, arrêtez de croire que le Congo va dormir toute sa vie. Je sais pas quoi, là. Quelqu'un qui est noir et puis tu as un nom d'arabe là. Tu vas dire vive le Rwanda. Apparemment, c'est un Somalien, non? Ce sont des nélotiques, non? Si vous pensez que le Congo va dormir toute votre vie, si tu es un Somalien, tu as la même race de ceux qui vous disent ce qu'il y a au fond de moi ici en Europe.
je veux éclaircir un peu ce que je viens de dire. Non, tu n'éclaircis Parce que- rien. non, 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 Déjà, non, ce que t'as dit, t'inquiète pas. là, Je veux déjà, éclaircir c'était ce que je viens de T'es dire. pas un bon tout. Tu peux pas Non. parler comme ça, c'était un bon tout. San, Donc, toi, San, je en sais pas t'entendant- si t'es écoute, de San, quel en t'entendant côté. parler, Mais en attendant, excuse-moi, San. si vraiment ce que tu me dis là, tu le penses. En Viens, on se t'entendant rencontre. parler, Viens, on se en rencontre, viens, on se t'entendant voit. parler, San, Viens, arrête au monde, c'est non, on va comme voir. si Tu vois ou pas? tu n'as pas T'es un vécu fou, la toi. guerre de 98, Moi, 97 je à suis née RDC. pendant la guerre de 97. Ma mère, elle a fui pendant la guerre de 97. Je sais c'est quoi la Ben guerre. voilà. J'ai vécu la guerre, Tu es je sais né. ce que c'est. Tu es né, Ok? t'as pas vécu J'ai cette vécu, guerre. moi Tu j'ai es né. vécu. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir des armements. imagine-toi Donc que toi, la guerre de aujourd'hui, en tant que Congolais, tu peux pas te permettre, tu peux pas Mais te toi, permettre de venir dire ici, Jen, ouais, toi, Jen, non, t'as vu laissez les comment- Congolais, est-ce que t'as les vu- Hutus, t'as vu les qu'on a fait avec Tutsis. le Rwandais à Kinshasa? Mais non, Est-ce que t'as arrête, t'es vécu un ça? fou, toi. Ma belle, Toi, s'il t'es te un plaît, fou. Idji veut Voilà, t'es un s'exprimer fou. Est-ce que t'as vécu ça? T'as vu ce qu'on faisait avec des Rwandais en 97? Je peux pas le laisser parler parce qu'en fait, il y a des enfants qui On passent, brûlait il fait des Rwandais. propagandes, il fait une mauvaise Frérot. propagande Non, bizarre. attendez. Toi, Janet, Marco, c'est quoi tu voulais dire? Faut t'expliquer ton Bon, ok, je vais bien expliquer ce que j'ai voulu dire. D'accord. Je vais bien expliquer ce Je que suis j'ai désolée, voulu. voilà, il m'a fait Il faut chauffer. d'abord connaître l'histoire de cette guerre. C'est d'abord la Non, toi, première. non, déjà, on connaît Janet, l'histoire. on connaît, voilà, on connaît. l'histoire de la connaît, guerre. pas de Tu le laisses Nous, parler. les Congolais, on connaît l'histoire de la C'est ça guerre. ton problème. San, tu viens vois, monter ça dans le m'énerve plateau. parce que On s'est San, dit tu que viens cette monter sur histoire-là, le même plateau, tu comme n'as pas Kagame compris. est venu au pouvoir, c'est monté de San, toutes tu viens pièces nous monter dans pour le la plateau, t'as séparation, rien la compris. balkanisation du Congo, frère. Commence déjà par Kakame là. rentre dans le pouvoir. Écoute un peu Noël. Kakame rentre au pouvoir, il fait la guerre, il chasse les Houthis. Les Houthis arrivent jusqu'à RDC. On parle de Hutus et non de Houthis. On parle de Hutus. Et Touti. Je te jure. Frère, arrête. Là, tu Est-ce que réellement tu es Congolais, toi, là? Ne parle plus. Là, Tu parles de Houthis? Non, ils chassent les Hutus. Les Hutus arrivent en Non, Janet, RDC. je suis désolée, En arrivant, écoutez, ils arrivent en RDC Mon cœur, depuis il bat depuis tout à l'heure. 98 heures. Non. Depuis 98 heures, mon frère. Ou ma soeur. Depuis 98. Vous faites comment? Ils ont fait des enfants avec les Congolais. Ils ont fait des enfants avec les Écoutez, Congolais. messieurs, il faut pas faire des déclarations que tu ne connais pas. Des enfants avec des Allemands, non? C'est ça Les qui me Français vénère, ont en fait fait. des enfants avec des Allemands? C'est Ça les a empêchés de récupérer leur enfants. Ah, Je suis en train de Diana, arrête avec te baliverne là. Qu'est-ce que tu racontes? Merci. les Français ont fait des enfants avec des Allemands, ça les a pas empêchés de Tu récupérer vois, leur mais c'est pays. quoi ton délire en fait? C'est quoi ce délire? T'as fumé quoi, toi? Les Américains sont venus pour libérer l'Europe. Ils sont pas rentrés chez eux? Mais c'est quoi ce délire-là? Vous ne voyez quoi? Eh, il m'a fait vrai. Et voilà, Sérieux? Mais Eh, putain, vas-y, descends, wesh. Genre, jusqu'à Silama. limiter. Janet, Silama. Wesh, on est là. Silama, On descends. essaie de barricader nos terres, de faire en sorte que tu viens nous sortir des balivernes comme ça, frère. Oh, de faire les enfants là, c'est quoi? Ils ont fait, et puis quoi? Oh, Donc, beaucoup chasser, bango na bana na bango. donc on bimisa On va aller bango, sortir. on bimisa bango, on a Voilà. pas Vos bim, ça va? Non, attendez. Vos propres enfants aussi? Quel est ce Mais grand maintenant, père? les enfants qui sont en train de lever là, c'est les enfants de qui? Attendez, ce que Mais vous c'est pas racontez nos là. enfants, Les frérot. enfants qui Apparemment, veillent il y a là, un c'est problème. les enfants de qui? Va t'occuper de sa fille qui ne Apparemment, veut pas quitter le vous pouvoir. ne- Arrête vous de ne dire des comprenez pas. bêtises là. D'accord? Oh. Viens, Janet, viens, on va s'occuper de ça, s'il te plaît. Parce que là, t'as fumé la moquette. Oh non, ce que tu racontes, c'est pas. En fait, t'es monté pourquoi? En fait, j'arrive pas. C'est quoi Est-ce le que but? c'est T'es pas monté les dans le enfants avec panel. qui- avec, C'est les quoi enfants le qui but? refont Moi, je les veux comprendre. Congolais, là, qui Le deviennent but que t'es Congolais, monté là. là, c'est pour faire Pour l'historien la Grèce, 2.0. là, c'est les enfants de Je vais qui? t'expliquer le but pour lequel j'ai monté, c'est pour. Oui, dis-nous expliquer pourquoi t'es Parce que Voilà. Constant Toi, t'es Moutamba dans- a dit que dans- parmi dans- les dans- colons, dans- là, il y a des infiltrés ou Donc, ouais. toi, maintenant, t'es historien. Écoute, va ouvrir ton panel, tu vas faire l'histoire là-bas. Si Papa, va regarder l'histoire de sa c'est fille, n'importe ça fait quoi. longtemps qu'il est là-bas, ça suis désolée. C'est pour pouvoir résoudre le problème. C'est pouvoir résoudre le problème. Parce que là, ça ne serait pas résolu. Hein. Ça serait difficile de le résoudre. Mais c'est pas Ces ce que tu enfants-là, dis. Bah, moi, maintenant, je te là, dis, mon ne frère. vont pas accepter. Diane, tu racontes du n'importe quoi. Écoutez, écoute, messieurs, ceux qui attaquent les Congos, ce ne sont pas des Hutus, ce sont des Tutsis. Ce sont des Tutsis. Arrête de raconter du n'importe quoi. Arrête ça. Ceux qui sont entrés lorsque Kagame est entré au pouvoir, c'était les Hutus, ce n'était pas des Tutsis. Et ils ne sont même plus là. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Les Banyamulenge Arrête ça. ne veulent pas partir.
C'est comme j'ai dit tout Donc, à ça l'heure, veut dire on que a dans 9 ce frontières. secteur-là, il n'y La a plus de RDC, Hutus. elle a hébergé beaucoup d'étrangers. Écoutez, il n'y a plus de Mais Gianni, Hutus, il il est y où en ton a plus. problème même avec si bon maintenant il y a les Hutus. Nous on s'occupe des Congolais, toi tu vas t'occuper Mais des déjà, écoute, déjà au Rwanda, il y a des Hutus, non? Ils cohabitent avec des Tutsis, non? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton problème? tu fais une fixette sur les Hutus parce que viens déjà on s'occupe de nous. Viens déjà. Désolé pour toi, laisse-moi te dire déjà que pour... Parce qu'on ne les a pas tous tués, les Hutus, au Rwanda. Vous voyez, Paul Kagame, c'est un rancunier. Oui, Est-ce qu'il ne les a pas tous tués? C'est ça? C'est un sanguinaire. Mon frère, Vous me voyez comme ça, là, c'est un sanguinaire. Ils sont encore en RDC. Certains Hutus sont encore en RDC. Ah, oui, mais ils savent que s'ils s'en vont au Rwanda, Kagame va tous les tuer. Il va tous les tuer. Voilà. Donc, les Hutus, même là, ils sont modérés avant de parce se qu'ils concentrer n'agressent sur pas les les Congolais. Hutus, viens, on se concentre déjà sur nous, s'il te plaît. Non, pour nous. Non, Viens non, c'est vrai. Toi, tu es concentré là-bas, les Hutus, les Attends, mais Viens chez nous déjà, aussi. on Chez nous, essaie Là, de... on est en train de parler de la guerre qui se passe. Je vois pas pourquoi on reste chez nous focalisé aussi, ils sur sont les là-bas. Hein. Hutus. San, Je chez nous te aussi, ils jure, sont là-bas ceux qui aussi, hein. Wouti, ceux qui Nani. Bah, Kassibi, Donc là, mais tu vois que c'est quoi? Si là-bas, si on arrive à... en fait, faut réfléchir. C'est ça qui m'énerve, en fait. On doit comprendre les enjeux stratégiques de la RDC aujourd'hui. C'est pas des... Le vrai problème, qui sait que dit n'a qu'à partir, c'est tout. Le vrai problème, c'est que tu sais qu'il n'a qu'à partir et on élimine Kagame. C'est fini, cette guerre-là va finir. Merci, cette guerre-là va finir. Il faut un coup de on liquide Kagame. Notre problème actuellement, c'est de finir avec la guerre. C'est pas les têtes des gens qui doivent partir, Mais cette guerre, c'est que Kagame doit mourir. Mais Exo, toi aussi. Mais Exo, mon frère. Va au front. Va au front. Toi, t'es un homme, non? T'es en âge de combattre. Va au front. Mais franchement, tu planes. Parce que le Félix, là, c'est lui qui est complice, non? Maintenant, jusqu'à présent, ton Félix, là, quel discours qu'il a fait? Il n'a pas appelé à la population, hein? J'ai été ravi. Je vais vous laisser, j'ai des obligations. Est-ce que supportez-vous bien? Et puis, tout en espérant que cette guerre-là finisse. Les femmes aussi ont le droit d'aller au front, bah oui, clairement. Totalement. Nina, il y a un moment là, Nina, il y a quelqu'un qui était monté là, il est parti. Moi, je crois que l'enjeu pour le moment, c'est pas Félix. Parce qu'il faudrait pas qu'on s'embrouille. Parce que si on se met à s'occuper de Félix, ou ils se mettent à s'occuper de Félix, on risque d'être embrouillé et en plus mourir nombreux. Le grand problème, c'est d'abord chercher l'unité de l'armée congolaise. C'est ça le grand problème. Non, Janet, aujourd'hui, le peuple, de ton président qui ne veut pas partir du pouvoir. Arrête de venir raconter des bêtises là. Tu es monté. Gianni, toi tu es là pour nous embrouiller ou quoi? Non, je n'embrouille pas. En fait, je comprends pas. Gianni, c'est comme si tu disais, le vrai problème aujourd'hui, c'est pas que ça. Moi, j'attends que ça se dégage en fait. Non, je vais acheter aujourd'hui. Tu vois ou pas? Toi, Gianni, c'est toi qui dirige l'armée. Mais sinon, c'est que ça pas en unité. Débarquer là-bas. Non, on parle pas de la République du Congo là. On parle de. Ah, tu vois, donc toi, t'en envoyé. Toi, t'es bizarre. Yo, toi, t'es bizarre. Gianni, yo, le jour où on va se croiser. T'es bizarre, t'es ça. Non, toi, t'es bizarre. Non, t'es bizarre, mon frère. C'est pas grave. Le Congo se réveillera. Non, je t'écoute pas. T'es pas un bantou. T'es pas un bantou. Non. C'est-à-dire que tu n'es pas un bantou. Na bantu et puis na moto ba Congo, na 100% Congo. Kawana. Impossible. Si, na Congo. Non. Moi, je suis congolais. Moi, je suis 100% des deux. Mais je te dis que toi, là, tu n'es pas congolais. Oh, Nani. Bref. Dans tous les cas, moi, c'était juste pour monter là. Diane, si tu veux faire l'historien qui connaît l'histoire, ouvre ton panel. Parce que ce que tu racontes là, t'es en train de... Des fois, il y a des... Tu sais, il y a la jeunesse sur TikTok, tu vois. Faut pas, les gens, ils puissent... nous, on est là pour réveiller le peuple. Pour que le peuple pour que le peuple conscientise pour que le peuple comprenne que faut ôter les mains.
Côté l'émanation, c'est un bien, parce que c'est bien beau de parler, mais les actions, en fait. Mais déjà, c'est ce qu'on, mais c'est ça. Déjà, faut s'organiser, faut s'organiser auprès de structures. Il y a des structures sur place, Même aussi en Occident, si on peut partir sur place. Il y a déjà des manifestations sur Kinshasa déjà. Voilà. Donc, si déjà on peut se mobiliser, trouver, comment est-ce qu'on va mettre les stratégies, même s'armer, trouver où est-ce qu'on peut prendre les armes, savoir comment est-ce qu'on peut faire même un coup d'État, faire des coups d'État pour faire c'est des choses comme ça. C'est parce que c'est bien beau de dire ça, faut commencer quelque part. Un lundi et que mardi vous allez dans des boîtes de nuit, ça sert à rien de vous mobiliser en fait. Oui, mais après, vous mobilisez un lundi et que faut pas être pessimiste. Ouais, mais il faut pas être pessimiste. Aujourd'hui, on est là pour ça. Et je remercie aujourd'hui Des d'avoir fait ce live. Tu vois, je remercie d'avoir fait cela. On est là pour ça, pour faire comprendre à notre population, aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes, qu'il faut être patriote. Et le patriotisme, c'est savoir. Il faut faire comprendre à la diaspora, parce que c'est la diaspora le problème. C'est la diaspora qui se fait facilement manipuler. Parce qu'il faut se faire comprendre aussi, avant de parler sur telle ou telle crise ou telle. Mais la diaspora, c'est la population. La diaspora, en fait. Non, la diaspora, c'est la population, justement. Mais je suis désolé, mais c'est la diaspora qui a ramené l'éveil. Hein. Elle se fait manipuler où? C'est les gens à Kinshasa qui se font manipuler. C'est qui arrêtait pas de crier nuit et soir, jour et nuit? C'était pas la diaspora, c'est la diaspora. Mais je sais pas dans quelle planète. Quand il y a eu une tentative de coup d'État, là, ils étaient tous au concert de Moïse Mbie, non? Tous, moi j'y étais pas, madame. Non, quand je dis, mais en tout cas, ils étaient au concert de Moïse Mbie. Le truc là des combattants, c'est pas la diaspora. C'est qui font toujours des vidéos et crier haut et fort au complot? C'est pas la diaspora. Mais on est tous sur quelle planète? C'est la diaspora. Et d'ailleurs, c'est grâce à la diaspora qu'en RDC, ils essayent un peu d'ouvrir les yeux. Nous, on les marches, la diaspora qui fait des marches. Quoi, au fait? Merci, Nina. Mais arrête c'est pas la peine de monter dans les panels pour dire des bilans. Merci, c'est ça. En fait, là, on n'est pas pour se diviser. Le but n'est pas de diviser. Le but, c'est vraiment de conscientiser. Il Vous pensez qu'on est dans un champ de tomates ici? Vous pensez que c'est un champ de tomates sérieux? Un truc qui est sérieux comme ça? Un truc qui est sérieux comme ça? Ça dit un sujet qui est important comme ça? Vous pensez qu'on est dans un champ de tomates? Tapoter. On parle des morts, on parle des femmes qui ont été veillées, on parle des gens qui sont mutilés, on parle des gens qui ont été comme... Et vous venez, vous pensez que c'est champ de patates. Vous pensez que c'est champ de patates. Vous êtes sérieux là? Hein? Non, mais vous êtes sérieux. Mais maman, mais papa, vous êtes sérieux. On parle de quelque chose qui est très important. Qui est très important. Et vous pensez que c'est champ de tomates. Je viens de voir des informations où des soldats congolais sont attrapés dans eux-mêmes leur propre pays. Comme des chiens. On les capture. C'est les Rwandais qui quittent dans leur pays pour venir capturer des militaires. Mais c'est grave. Pour venir capturer les militaires congolais au Congo. Comme si c'était des voleurs chez eux-mêmes. Chez eux-mêmes. Où on tue. Tu dis c'est faux. Ou je viens de voir, tu dis c'est faux. C'est tout frais. Dans le général, ils ont abattu aussi, là, c'est faux. Le général qui a été abattu aussi, là, c'est faux. Le général qui a été abattu, là, c'est faux. Je vous fais monter. Tapotez, je vous fais monter. Le général qui a été abattu aussi, c'est faux. Non, si c'est faux, vous me dites, hein. Vrai ou faux?
Le général qui a été abattu, c'est faux. Vous êtes là, vous êtes Congolais, vous connaissez le Congo que tout le monde. Et nous, on a étudié le Congo, hein. Ah. Calmez-vous. Faites monter tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient sur panel qui parlaient. Où ils sont même? Je parle de ceux qui étaient là. Ne faites pas monter les mamans qui étaient là. Où elle est même? Il y avait elle. Il y avait une autre encore là. Elle est où? Ma petite qui bavardait beaucoup. Elle est où? On va qu'on parle en même temps. Il y a une qui parlait beaucoup. On dirait un oiseau là. Attends. Je la cherche. Hein. Elle est où? Elle est partie quoi? Non, elle est Non, je montée suis là. là. Ah, elle est là. Ah, donc tu sais que c'est toi qui parlais comme... Elle a dit non, je suis là. Elle m'a tué, elle a dit non, je suis là. Non, j'ai pas envie de rire, mais elle m'a fait rire. Elle dit non, je suis là. Hey, je vous aime. Mais soyez un peu sérieux dans ce qu'on dit parce que moi, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Sérieux. On y va. Des, je peux commencer à parler depuis là. Vas-y, maman, vas-y. Merci, bonsoir. En tout cas, Des, c'est pour ça que je t'aime, hein, parce que toi, là, en tout cas, tu as le cerveau en place. Tu fais pas des panels pour faire des panels. Tu fais vraiment des panels vraiment qui sont sensés et qui sont constructifs. En tout cas, je t'aime beaucoup pour ça. Merci. Tu sais, affaire de Congo, moi je suis congolaise en RDC. Cette histoire du Congo, on va en parler des années. En fait, ça dure tellement des années, qu'en fait, on va passer notre temps qu'à parler et ça va pas changer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous là, je te dis, n'ouvre pas les yeux comme ça. Non, mais quand tu dis ça va pas changer, moi ça me choque. Non, je dis ça dans le sens où on passe notre temps qu'à parler avec la bouche. Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà, excuse-moi si je me suis mal exprimée. On passe notre temps qu'à parler, il n'y a aucune action qui sont faites. C'est vrai, moi je peux pas dire aux gens allez sur place, faites la guerre parce que c'est pas quelque chose de facile, tu vois? C'est plus facile à dire qu'à faire, je peux dire. Mais moi je prends l'exemple du peuple ivoirien. Quand vous avez eu votre période de guerre là, c'était en 2011, c'est ça, non? Oui. Ils se sont levés. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des personnes qui sont sorties. Il y a eu des personnes qui ont vraiment bataillé. Et je me dis qu'on peut le faire. Mais c'est complexe, Des. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me dis aussi, tant qu'on aura par exemple, le président Félix, moi, je sais pas si le peuple a vraiment voté, hein. J'ai des doutes. Non, mais je te dis la vérité. Jamais voté, il a été placé. Tu vois, il a été placé, Des. En fait, le peuple vote. Ils ont voté Fayoulou, non? Fayoulou, c'était Fayoulou, ouais. C'était Fayoulou. Déjà, pour commencer, il faut respecter le peuple. Il n'y a pas de, je sais pas comment, il n'y a pas de politique, déjà, pour commencer. Le peuple vote pour une personne, vous placez quelqu'un d'autre. Déjà, ça commence par là. Comment on fait? Tu comprends ce que je veux dire? Ça commence déjà par là. Ensuite, les manifestations, j'ai entendu des gens dire oui, les Congolais se lèvent pas. Arrêtez de dire ça. Manifestation, là, on a commencé depuis. Tu sais, il y avait une période où il y avait les combattants, ça fait longtemps. Je me rappelle à cette époque-là, moi j'étais toute petite. Nos parents, nos papas allaient ma mère, elle faisait marche. Il n'y avait même plus de concerts. Depuis combien d'années il n'y avait plus de concerts? Les Fali, 10 ans sans concert, hein? Les Fali, tout ça là, c'est maintenant, ils ont commencé à faire des concerts en Europe. Et avec la complicité de Macron. Tu ne pouvais pas faire de concert. Tu ne pouvais pas faire de concert ici en Europe, ça fait longtemps. Tu es d'accord avec moi, Nina? Tout à fait, parce que d'ailleurs, même le Fali en question, comme on dit que la France est toujours derrière, parce que tout ce qui se passe, il y a aussi Macron qui met sa force dans les concerts. Voilà, il y a 10 ans même, oui, ça fait les longtemps. concerts, là, c'est Macron qui met bien la force dedans, parce que sinon, on a fait près de 10 ans, il n'y avait pas de concert. Je te promets. Faut pas juger pour juger. Faut arrêter de juste parler comme ça, là, comme si nous on fait Les gens rien. parlent Il y avait plein de facilement, mais choses. cette histoire de manifestation, de se lever les... il y avait un moment où il y a peut-être 10 ans en arrière, Près où les de gens 10 se ans sont pendant levés. Il y ça a avait plus remis de cette- concerts ils sont d'aise. revenus seulement Parce que en les gens 2002. disent, les Congolais aiment boire, aiment aller dans les concerts. Arrêtez ça, il n'y a plus de concerts ici en Europe, hein.
Ouais, il faut arrêter. Musiciens, tous les C'est stadiums. revenu en tout le 2022. monde. Attendez, en 2022, il n'y avait plus. Quel concert vous Il n'y parlez avait de plus bien rien. stigmatisé Les comme concerts, ça? là, ça a repris, là, il y a quelques... Même pas peut-être combien d'années, je peux dire. Ça fait 3 2 ans que ça a repris, 2 ans. C'est vrai. Oh, mais il faut arrêter un peu toujours nous stigmatiser dans Faut pas stigmatiser à chaque fois. Ils aiment boire, ils sont distraits, ils sont non. Tu sais, cette histoire de guerre, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose Et puis les enjeux de la RDC, légère. les enjeux de la RDC, c'est pas comme tous les autres pays africains. Vous êtes toujours là, oh le Mali, oh le nanana. Mais les richesses de la RDC qui nourrit toute la terre, c'est pas les richesses du Mali. Le Mali, c'est peut-être facile à perdre, mais le Congo, c'est quelque chose d'autre. Madame, il est où le rapport là? Il faut arrêter. Le rapport. Mais faut pas dire tout. Non, elle dit ça par rapport à la superficie aussi. Hein. La superficie Faut et les pas prendre richesses. ça mal. La richesse, elle est énorme. On peut nourrir toute la planète. On nourrit toute la planète. À un moment, ils sont là, on a fait des marches pendant 10 ans, il y avait plus de concert. Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé? C'est ça, je suis en train de dire, pardon, Urico. Moi, je suis pas dans les émotions. Hein. Attends, Urico, s'il te plaît, je finis juste de parler et puis après, on vous laisse la parole. C'est pour ça que tout à l'heure, Des, je t'ai dit, c'est pas le fait de parler qui va changer les choses. Tu comprends? On peut tous venir là, parler, donner des idées, mais on n'est pas politicien, on n'est pas je sais pas quoi. Même si on a fait des marches il y a 10 ans passés, on est encore dessus. Des enfants qui se font massacrer, ça fait tellement mal à voir. Ça. Une personne qui a un cœur, obligatoirement, ça va te faire mal. Ça tue même. Surtout toi nous qui sommes mamans là, ça fait tellement mal. Mais le problème, il est où? Nous là, on va donner des solutions, mais nos solutions qu'on donne ici, c'est ça qu'ils vont mettre en place. C'est pas à nous de donner. Même si tu regardes bien l'Union africaine, elle dit quoi? L'Union africaine. Elle est où? Moi, je sais pas. Hein. Ils disent rien du tout. C'est très, moi ça me fait mal, mais c'est très complexe. Moi je peux pas donner des idées à dire on doit faire ça parce que je suis pas dans la politique, je suis pas dans l'armée, je suis pas apte à dire ça. Mais ce que je peux dire c'est que vraiment, je sais, franchement je ne sais pas comment on va se sortir de là. C'est compliqué. Et l'enjeu de la RDC est beaucoup plus complexe que de tous les pays africains. C'est très complexe, très. Nourrir la planète. Parce que les gens comparent. Oui, nous, là-bas, on a fait, ça a marché. Nous, on s'est levé, ça a marché. Nous, ceci, cela, ça a marché. Mais à un moment donné, on peut pas comparer un pays à un autre. La superficie de la RDC, la richesse de la RDC n'est pas comparable aux autres pays africains. Ils sont peut-être prêts de lâcher un, mais la RDC... Moi, je garde espoir parce que je me dis, si d'autres pays d'Afrique l'ont fait, on peut le faire aussi. Mais encore une fois, c'est complexe. Est-ce qu'on a une armée vraiment bien formée ou bien on a assez de... C'est pour ça qu'il faut faire une milice. Et moi, je dis à tous les frères qui veulent agir... Son nom, c'est chacun son tour, s'il te plaît, ma chérie. Il y a Uricoche là qui voulait parler. Moi, j'ai fini en tout cas, mais ça fait tellement mal. S'il vous plaît, arrêtez de stigmatiser. Il y a trop de stigmatisation. Oh, les Congolais, ceci, oh, les Congolais. Les Congolais, on vous a fait quoi même? On est en train de parler de la guerre, vous, et ils passent leur temps qu'à boire, ils passent le temps. Quand les Ivoiriens avaient la guerre là-bas, vous pensez qu'ils partaient pas boire un moment pour se divertir? Arrêtez! Stigmatiser tout un peuple comme ça à chaque fois dès qu'il y a quelque chose. Oh. C'est bon. Urico, je te laisse la parole. Hein. Moi, j'ai fini. Il y a qui après moi? Juste 5 minutes. Nina, s'il vous plaît, on vous entend pas. Hein? On vous entend de loin. Voilà. Moi, j'aimerais être congolais. Au bout d'un moment, voilà. Moi, j'ai l'impression que on attend de voir. Par exemple, là, j'ai appris qu'il y avait une manifestation en février. Cette manifestation-là, avant de la faire, ils ont attendu de voir des images ou ils ont attendu d'avoir une attaque pour manifester. Moi, depuis, j'entends que ce qui se passe au Congo, ça existe depuis longtemps. Mais donc, non, attendez. Donc, on va manifester à chaque fois qu'on verra des images. Mais c'est un truc de malade. Tu vois, c'est l'hypocrisie africaine. Je vous demande. L'hypocrisie. Je vous demande. Les manifestations se faisaient bien avant.
Bien avant. C'est cette hypocrisie qui m'énerve. Avant, c'était, oh, on savait. Madame Nina, patientez que Yuriko parle. Laisse-moi finir. On va écouter jusqu'à la fin. Que chacun son tour. Hypocrisie, là, vous êtes En fait, au bout d'un moment, Tata, faut le laisser au bout d'un moment, c'est bien beau. C'est comme ça, là, écoutez des C'est synapses bien pareil. beau d'être assis dans son fauteuil au chaud et de crier. Ça ne va rien changer, madame. Voilà. Je vais dire ce que j'ai à dire. Et Faire des puis, critiques qui sont pas c'est mon avis. constructives non plus ne Voilà, change rien. c'est mon avis. Il faut souffrir des Non constructive, il faut être vrai dans la vérité. Madame, C'est pas madame. vrai. Nina, pardon. Oh là Laisse- là 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 là. Après, tu vas Mais surenchérir, pardon. moi, je comprends pas. Nayebi, mais Tikaya Lobakaka, il s'exprime et puis après on avance, Yaya. Donc, et puis si vous me fatiguez, je vous descends. Madame, Voilà. soyons tolérants, Si- nous si- allons si rétorquer vous- après. Si vous ne pouvez pas supporter, vous descendez, quelqu'un d'autre monte à la place, c'est pas un souci. Hein. Ah, Voilà. parle. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que, au bout d'un moment, moi, je viens de voir des images de l'armée congolaise sur leur territoire, en train de se faire, c'est-à-dire que l'humiliation totale.